Cédric, ça va? Ça va, Bekhair. C'est ce Laisse que les aller. عليكم bonjour. إدريس لاباس عليك بخير في أمان Allah, الله vous allez bien, في أمان الله. الله أنتم على تبارك الله خير. عليكم Allah يبارك فيك, الله يكبر بك. Vous êtes الله le يديمك bienvenu سالك au الله يبارك فيك webinaire ميرسي du بوكو Club des dirigeants. ميرسي Et, بوكو بارك الله merci فيك beaucoup pour votre contribution aussi, votre implication. بارك C'est الله gentil فيك de votre part. ميرسي بور فوت انفيتاسيون كذلك بارك الله فيك ميرسي Je pense que c'est fait pour le partage sur Facebook. C'est ça, c'est Ashraf. Oui, oui, exactement. Voilà, c'est C'est fait. en C'est ce train que les de pouvez partager finaliser. vous-même aussi. pardon Vous allez bien, في أمان الله. أنتم على خير. الله يبارك فيك, الله يكبر بك. Vous êtes le bienvenu donc c'est Ashraf on commence Tout de suite, hein le temps de تفضل désactiver le son. واحد 2 minutes. Deux Il minutes. faut désactiver les sons des autres téléphones, des autres appareils pour qu'il n'y aura pas des échos, etc. Qu'il n'y ait pas d'interférence. D'interférence, voilà. 2 minutes à s'exprimer, juste le ah, bien partage sûr bien sûr dans les autres pages Facebook, etc. pas de souci Non. Alors, nous allons nous continuer. Bonjour tout le monde. Bonjour nos chers auditeurs depuis Facebook. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Zoom. Le Club des dirigeants continue sa série de formations et des séminaires en cette période de confinement. Nous sommes le lundi 11 mai et nous accueillons aujourd'hui Dr Sqli Hosseini Mohamed pour nous parler de l'énergie leadership. Alors, Dr Sqli Mohamed est un dirigeant d'entreprise, professeur universitaire, coach en leadership et ELIMP, Energy Leadership Index, Master Practitioner, certifié par IPEC. Dr Sqli est aussi ingénieur d'État en informatique de l'École Mohammedia des ingénieurs et détient un master et un doctorat d'État de l'Université de New Hampshire des États-Unis. Nous l'accueillons aujourd'hui pour nous parler de l'énergie leadership. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, il va nous parler de l'énergie leadership. okay. Merci beaucoup, بارك Dr الله فيك Sqli. La main est à merci vous et la parole est à vous. بارك الله فيك merci c'est Ashraf merci c'est Rossé aussi Idriss et merci à tous les membres du club dirigeant pour cette opportunité de partager avec vous. C'est toujours un plaisir de partager. Mais je pense, j'aimerais bien que ce soit un partage des deux côtés. Donc, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir, j'aimerais bien avoir quelques interactions
de votre part. Donc, comme ça, on va enrichir, Inch'Allah, cette rencontre. Et Ramadan Karim pour tout le monde, bien sûr, avant de commencer et de parler de l'énergie leadership. Et on est dans le mois de l'énergie, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est quoi énergie leadership? Pour moi, je l'ai découvert en 2000. Donc, je vais juste vous donner une petite histoire de comment j'ai connu donc ce concept. Énergie leadership, j'ai eu un appel téléphonique d'un ami, donc d'un autre pays d'ailleurs, avec lequel j'ai travaillé avant. J'ai vécu une vingtaine d'années à l'étranger. Il m'a dit, il y a un test qui est intéressant sur Energy Leadership. C'était en mai 2017. J'ai dit oui. D'ailleurs, je cherchais quelque chose. J'ai dit oui, bien sûr, je suis partant. Je veux tout le temps me développer, donc m'améliorer. Et ça fait à l'époque à peu près 3 ans que j'avais donc travaillé avec des chefs d'entreprise, avec la franchise LMI, Leadership Management International. Et donc, j'ai passé le test. Et juste après, j'ai dit, OK, comment je peux être comme toi? Comment je peux devenir comme toi? Comment je peux vraiment arriver à ce stade où je peux aussi faire donc la même chose pour d'autres personnes et partager ça avec d'autres personnes? Il m'a dit, c'est simple, il faut juste s'inscrire dans un programme. Il va commencer à Londres le mois prochain. Le mois d'après, moins d'un mois, j'étais à Londres et j'ai commencé le programme qui a duré à peu près une année. C'était une expérience magnifique. Et je vais partager avec vous quelques aspects de l'énergie leadership. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, c'était un petit peu l'histoire rapide de l'énergie leadership. Et depuis le temps d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, sur le côté personnel et professionnel avec mes 2 entreprises. Donc, ça m'a permis d'améliorer beaucoup de résultats. Et bien sûr, on pourra peut-être discuter quelques aspects durant la présentation. Donc, c'est quoi Energy Leadership? Il y aura quelques moments de suspense, bien sûr, avant de connaître c'est quoi Energy Leadership. La première chose, je voudrais bien commencer avec un sondage pour savoir qu'est-ce qui se passe d'ailleurs. Lorsqu'on parle d'énergie, est-ce qu'on a vraiment suffisamment d'énergie pour réussir au sein de nos entreprises? En tant qu'entrepreneur, on le sait, vraiment, on a besoin de l'énergie. Donc, lorsqu'on parle de leadership, on parle aussi de l'énergie. Et surtout dans ces moments difficiles, c'est là où on a besoin vraiment de cette énergie du leader qui va nous driver, qui va nous donner vraiment la motivation et l'inspiration pour continuer à travailler. Donc, on va savoir un petit peu quel est notre niveau, avant d'entamer ces discussions sur l'énergie, quel est notre niveau par rapport à ces 3 choses, la frustration, l'angoisse, le stress. Est-ce qu'on est là tout le temps, fréquemment, rarement, pas du tout? Bien sûr, on va se focaliser principalement sur le côté professionnel au travail. Mais sinon, tout ce qu'on va discuter, on le sait d'ailleurs, on est la même personne, soit à la maison ou au travail, on est la même personne. Donc vraiment, c'est la même chose. Mais avant d'entamer ou avant de faire ce sondage, je voudrais juste avoir quelques partages, donc quelques réponses sur cette question. Donc vous êtes un manager, un entrepreneur, un dirigeant, et un de vos collaborateurs ne fait pas à temps les tâches du projet dont il est responsable. Donc, vous lui donnez des choses à faire. Il ne fait pas ces choses-là à temps. Maintenant, comment vous allez réagir? Comment vous allez probablement agir dans ce cas? Donc, s'il y a quelques commentaires sur le chat, sur les commentaires, donc juste avoir quelques réponses, au moins quelques-unes, donc pour commencer. Si vous voulez même prendre la parole, je vous invite à lever la main, je vous activerai le micro. Nous avons Leïla Drissi qui dit contrarié. Contrarié, ok, excellent, merci pour le partage. Donc, contrarié, par exemple, c'est un des sentiments, une manière d'agir dans ces situations, même une manière de penser. Est-ce qu'il y a d'autres? Donc, j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur cette question parce on va revenir à cette question tout le temps pour voir un petit peu quel est l'impact de l'énergie sur cette même situation. Parce qu'en fin de compte, je pense, un des principes qui sont très importants, c'est qu'on ne peut pas changer les situations. D'accord? Peut-être on va être d'accord sur ça. On ne peut pas changer ce qui se passe autour de nous. Mais ce qu'on peut faire, c'est changer notre manière de le percevoir, notre manière de le voir. Et ça va induire donc une réaction qui est totalement différente. J'utilise mon intelligence émotionnelle
pour comprendre son attitude. Excellent. Donc, ça, c'est un peu plus profond. Merci. Donc, il y a quelques partages. Donc, on va continuer. Et s'il y a d'autres partages, bien sûr, on va les prendre. Et on va passer à notre sondage. Donc, je vais partager avec vous. Donc, si vous connaissez Menti, donc vous allez au site web www.menti.com et vous allez entrer le code 727481. D'accord? Et là, donc, je vais... Un petit moment. OK. Donc, j'ai lancé le vote. Si vous pouvez répondre à donc, la première question. Éprouvez-vous de la frustration au travail? Donc, lorsque vous allez rentrer à www.menti.com, le code 727481. Je sais qu'il y a peut-être un petit déphasage au Facebook, donc on va faire avec. Pas de souci. Donc, si vous pouvez répondre à ce questionnaire. Il y a un peu plus d'une minute de décalage entre Facebook Oui, et oui. Zoom. Ah, mais je vois déjà, il y a 10 personnes qui ont répondu, donc c'est bien. Donc, on pourra donner un peu de temps. Il y a que CHR. On pourra donner Oui, un petit peu de temps pour bien avoir sûr. le plus de Le plus retours. de, bien sûr, Donc, bien comme ça sûr. va être intéressant. Plus concluant. OK. Donc, il y a plus de personnes qui votent. Donc, la première question, c'est par rapport à la frustration au travail. Donc, tout le temps, fréquemment, rarement ou pas du tout. Bien sûr, la deuxième question va être sur l'angoisse. Donc, j'ai un commentaire ici selon l'enjeu par rapport à la question que j'avais posée. Donc, selon l'enjeu, mais il faut chercher à comprendre pourquoi et peut-être réagir sur le pourquoi. Excellent, effectivement. Donc, revenir à la cause principale, le pourquoi. Et des fois même utiliser les five whys, pourquoi, pour arriver au fond du problème. OK, donc je vais passer à la deuxième question, mais ceux qui nous rejoignent, ils peuvent bien sûr répondre à toutes les questions. Donc, la deuxième question, éprouvez-vous de l'angoisse au travail? Donc, si vous pouvez répondre à cette question, donc, est-ce que vous éprouvez de l'angoisse au travail? Tout le temps, encore une autre fois, fréquemment, rarement, pas du tout. Si ce serait par rapport à la présentation, est-ce que vous pouvez passer en mode présentation, justement, en partage? Ah, OK. Oui, parce que j'ai fait le... Oui, je suis sorti de Vous la êtes toujours en présentation. mode. Oui. C'est une remarque depuis Facebook, d'ailleurs. Non, parce que pour balancer, donc j'ai besoin d'utiliser bien Oui, sûr un petit peu je donc comprends. le Alt Control. Donc, on a besoin d'utiliser un petit peu les... OK, donc bien. Donc, on a une vingtaine de réponses. Donc, excellent. Donc, je vais passer à la question d'après. Donc, éprouvez-vous du stress au travail?
Donc, éprouvez-vous du stress au travail? Ok, excellent. Encore une vingtaine de personnes, donc c'est bien. Ah, je vois plus de personnes maintenant qui rejoignent, donc je pense Facebook qui vient de nous rejoindre. Ok, excellent. Donc, beaucoup plus de réponses. C'est bien. Donc, maintenant, on a ces trois questions. Et puis, je vais vous demander une question donc, supplémentaire. C'est un quiz, un petit quiz. D'accord? Donc, vous pouvez nous rejoindre pour le quiz. Bien sûr, vous pouvez mettre votre nom ou donc, c'est pas nécessaire de vous faire. Si vous voulez que ça soit anonyme, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Donc, c'est pas important le nom. Mais je voudrais bien que plusieurs personnes participent avec nous dans ce quiz. Vous aurez 30 secondes pour répondre à cette question. OK, je vais le lancer. OK. OK. Le pourcentage de personnes qui travaillent à plein temps et qui sont engagées au travail, très impliquées et enthousiastes à propos de leur travail. Est-ce que c'est 15%, c'est 35%, c'est 55%, c'est 75%? OK, encore 14 secondes. Donc, c'est vrai que c'est un quiz, donc il ne faut pas beaucoup penser à ça, donc juste répondre d'une manière un petit peu intuitive. Donc, merci pour votre engagement, pour votre participation, pour tout le monde. Et je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pu donc, le faire à temps. Pas de souci. Donc déjà, c'est bien. Donc, maintenant, je pense que vous voulez bien avoir une idée sur les résultats. Donc, je vais juste partager avec vous les résultats. OK. Donc, je vais partager avec vous l'écran. D'accord. Comme vous voyez ici, donc, éprouvez-vous de la frustration au travail? Donc, fréquemment, je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui répondent, donc, nous y aime. Donc, tout le temps ou fréquemment à peu près 40% et rarement pas du tout à peu près 60%. Donc, c'est bien. Donc, déjà, on a une population, peut-être c'est lié au club des dirigeants. Donc, on a moins de frustration dans ce club parce qu'il y a un meilleur accompagnement. Donc, un petit peu les deux tiers qui sont beaucoup plus dans ça. Donc, la deuxième question, c'est l'angoisse. Donc, la même chose, c'est encore moins, donc c'est excellent. Donc, 22% fréquemment et à peu près 80% qui sont rarement ou pas du tout. Donc c'est excellent. Maintenant, ça remonte un petit peu, mais ça reste. Donc, moins de personnes qui sont dans l'angoisse et la frustration, à peu près un tiers, deux tiers. Excellent, donc c'est bien. Donc, ça va nous faciliter la tâche. Ah, là, c'est différent. Donc le stress, effectivement, dans le stress, il y a 60% à peu près qui sont dans le stress et moins, à peu près 40% qui sont moins dans le stress. Donc, ça diffère un petit peu lorsqu'on passe au stress. Excellent. Et maintenant pour le quiz. OK, on veut savoir la réponse, bien sûr. Pardon. Ah, là, c'est le quiz. Donc le nombre, le pourcentage réel, c'est 15%. Donc, juste 15% de personnes qui travaillent à plein temps sont vraiment engagées au travail. Donc, c'est vrai qu'on voit plus de personnes qui ont voté pour les autres. Donc, on a à peu près 3 personnes. On a 3 personnes qui ont voté pour 15% et 13 personnes qui ont voté pour les autres. Excellent. Merci encore une autre fois pour votre participation. Donc, je vais revenir à la présentation. OK, excellent. OK. Donc, le niveau d'engagement, comme on l'a vu dans le sondage, Gallup en 2018, ils ont fait une étude qui a montré que juste 15% des personnes qui travaillent à plein temps, ils sont engagés au travail. Et la cause principale ou la raison principale pourquoi ils ne sont pas engagés, c'est la résistance au changement. Et ça, c'est grave d'ailleurs. On va voir un petit peu l'implication de ça. Donc, ce n'est pas juste, il y a 15% qui sont engagés, c'est bon. Mais l'implication, elle est beaucoup plus importante que juste l'engagement.
on est des entrepreneurs et on se focalise sur les résultats. Donc, on veut avoir une meilleure productivité, on veut augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, si cet engagement va impacter tout ça, the bottom line, c'est problématique. Donc, Gallup 2018, ils ont découvert que les employés qui travaillent pour des managers hautement engagés sont 59% plus susceptibles d'être engagés. Donc, déjà, ça, c'est très important. Donc, lorsqu'on a des employés ou des managers plutôt qui sont engagés, donc déjà, ça remonte l'engagement des employés. Et bien sûr, comme on a déjà vu, 85% des employés ne sont pas engagés ou activement désengagés au travail. Donc, on a vu 15% sont engagés, d'accord? Donc, juste 15% qui sont engagés. Mais les autres 85%, il y a deux catégories. Ceux qui ne sont pas engagés, mais il y a ceux qui sont activement désengagés au travail. Ça veut dire ceux vraiment qui créent du sabotage au travail, ceux qui vraiment créent plus de problèmes. Donc, vraiment, ça peut impacter négativement sur notre productivité. Maintenant, ce qui est important, c'est que les conséquences économiques de cette situation sont d'environ 7 000 milliards de dollars en perte de productivité. Et donc là, on comprend qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, récemment, j'ai écouté quelqu'un, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est quelqu'un qui est très, très connu aux États-Unis, qui a une entreprise publique, bien sûr, les cotés dans la bourse, mais qu'il a créé depuis des années. Il a fait des statistiques. Il a trouvé que 93% des employés chez lui, ils sont engagés. Donc, imaginez la différence entre 15% en moyenne et une entreprise. Et il a parlé bien sûr des résultats. Donc, on ne parle pas juste de l'engagement, mais il a parlé aussi donc, du résultat en termes de bottom line, qu'est-ce qu'on réalise en tant qu'entreprise avec cet engagement de 93%. Donc, si vous voulez revenir bien sûr à l'article, il est à Gallup. Donc, employees who work for highly engaged managers are 59% more likely to be engaged. The economic consequences of this are approximately $7 trillion in lost productivity. If 70% of that number can be attributed to managers, then one solution becomes clear. Et c'est là où le point le plus important. 70% de ces pertes, la cause de ces pertes, c'est les managers, ce n'est pas les employés. Et j'ai beaucoup aimé un témoignage d'un chef d'entreprise qui a dit « On n'a pas des mauvais ouvriers, mais on n'a que des mauvais managers. » Donc vraiment, on a besoin de travailler sur nous-mêmes en tant que manager. Donc, it's time to transform management for good. Donc, on a besoin vraiment de transformer le management. Et lorsqu'on parle du management, bien sûr, on parle aussi du leadership. Donc, FAST, on a parlé de la frustration, l'angoisse, le stress, la fatigue. Ce FAST, ces 4 éléments, frustration, angoisse, stress et fatigue, ce sont les éléments principaux pourquoi les personnes ne sont pas engagées. C'est pourquoi on a fait cette… Donc, je vois déjà, on a un meilleur engagement au sein des clubs des dirigeants à travers les statistiques qu'on a eues tout à l'heure. Maintenant, pour nous tous, bien sûr, on peut toujours améliorer cet engagement. Donc, même si je suis à un engagement je ne sais pas, un engagement qui est important, je peux toujours améliorer. Et c'est là la clé. C'est que pour chaque personne, il peut tout le temps s'améliorer et réaliser encore plus. Donc, pour augmenter notre niveau d'engagement, on a besoin d'éviter le fast. Éviter donc ces 4 éléments. La frustration, l'angoisse. Maintenant, pour un petit peu comprendre ce qui se passe, pourquoi des fois on est dans la frustration, on est dans l'angoisse, on est dans ces éléments vraiment qui nous empêchent d'aller plus loin et de réaliser plus et d'être engagé et d'avoir une meilleure productivité, parce que c'est ce qu'on cherche. Vraiment, ça revient tout le temps à notre perception, ce qu'on appelle la perception énergétique. C'est quoi la perception énergétique? C'est la manière comment on perçoit le monde. C'est notre manière de percevoir ce qui se passe autour de nous. C'est notre manière de percevoir nos collaborateurs. C'est notre manière de percevoir un petit peu ce qui se passe au sein de notre entreprise et comment on voit et comment on perçoit les autres. Mais cette perception, ça vient d'où? Donc, ça ne vient pas de rien du tout. Donc, pourquoi deux managers qui ont la même situation, qui est très, très difficile, ils arrivent vraiment à se comporter d'une manière différente? Des fois, c'est des personnes qui te disent « Non, j'ai besoin de me comporter avec de la colère dans cette situation. » Mais pourquoi une autre personne dans la même situation ne se comporte pas de la même manière? Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas vraiment de la situation, mais ça dépend des filtres qu'on a développés. Ça dépend de la perception qu'on a développée. Donc, notre perception énergétique, la manière comment
on perçoit ce qui se passe autour de nous, il impacte principalement comment on gère le quotidien. Et ça vient d'où? Ça vient de nos expériences, de nos valeurs, de nos suppositions. Je donne un exemple. Lorsqu'on était petit, si ce qu'on reçoit comme un petit peu comme langage, ce qu'on écoute, c'est mais il vaut mieux ne pas faire ça, tu n'es pas bon à faire ce travail, il vaut mieux le faire différemment, donc tu vas le faire et tu ne vas pas le réaliser, tu n'es pas capable de le faire. Ces messages négatifs qui se répètent, ils créent en nous, donc à l'âge de l'enfance, ils créent en nous ces filtres qui nous limitent. Et donc cette même personne, si à l'âge de l'enfance, il reçoit beaucoup de messages qui sont négatifs, donc à un certain moment, va être bloqué par ces messages. Donc ces messages vont l'impacter d'une manière négative. Donc il va développer ces filtres qui sont limitantes, ce qu'on appelle des filtres limitantes. De l'autre côté, une personne qui a vécu dans un environnement où il a été encouragé, donc il a fait des gaffes, il a créé des problèmes, il a passé par des moments d'échec, il n'a pas réalisé le travail de la bonne manière, mais les parents, parfois les profs, ils l'ont encouragé. Ils ont dit, pas de souci, ne t'en fais pas. Ça arrive à tout le monde. Ça peut nous arriver tous. C'est OK de passer par un moment d'échec. C'est OK de ne pas réussir des fois. Donc, cette personne qui passe par des expériences, donc il va développer des filtres qui sont un petit peu différents. Donc, il va développer des filtres qui sont élargissants, qui montrent que c'est OK. Donc, lorsqu'on va passer à l'âge adulte, ces deux personnes, la première personne, si on vient vers cette personne et pour lui dire, on a un projet, on veut entamer une entreprise, on veut lancer un projet, une activité qui est intéressante, qu'est-ce que tu penses? Ah, je ne sais pas, il vaut mieux ne pas le faire, les moments sont difficiles, on ne veut pas prendre beaucoup de risques parce que c'est… Alors que le deuxième, parce qu'elle a développé donc cette manière de voir qu'il y a ces filtres qui sont élargissantes, ce deuxième, il va peut-être avec la même question, qu'est-ce que tu penses par rapport à un projet? Ah oui, bien sûr, pourquoi pas? Donc, c'est quelqu'un qui a développé ces filtres qui donne un petit peu l'envie de passer à l'action, d'être engagé et de réaliser beaucoup plus. Donc, chaque personne, d'ailleurs, développe ces deux types de filtres. D'ailleurs, on n'est pas vraiment… L'idée, ce n'est pas de dire que chacun développe juste un type de filtre. Il est tout le temps négatif ou tout le temps positif, mais beaucoup plus. Donc, on est dans les deux. Et ça dépend des situations, bien sûr. Et donc, des fois, ce sont des situations qu'on a vécues dans le passé qui ont fait qu'on a développé ce type de filtre. Et c'est pourquoi on est dans les deux. On a des filtres limitantes, si on peut dire, donc les filtres négatifs. On a des filtres positifs. Mais avec ce qui est différent par rapport à chaque personne, c'est principalement le dosage. Donc, il y a des personnes qui ont un dosage qui est beaucoup plus important dans les filtres positifs et d'autres personnes qui ont un dosage qui est plus important dans les filtres négatifs. Et c'est ça qu'on veut discuter. Et bien sûr, la question, est-ce qu'on peut changer tout ça? Si, par exemple, j'ai un pourcentage des filtres négatifs qui est plus haut, est-ce que je peux renverser l'équation? Oui, on peut le faire avec le travail, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'on va discuter. Maintenant, on va parler des niveaux d'énergie. Parce que lorsqu'on parle de la perception énergétique, c'est lié à ce qu'on appelle les niveaux d'énergie. Il y a 7 niveaux d'énergie qu'on va discuter ensemble. Mais avant de le faire, pourquoi on veut le savoir? Et pourquoi je veux développer mon niveau d'énergie? Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc déjà, on va le voir à travers quelques études qui ont été faites, qui montrent que le niveau d'énergie et l'amélioration du niveau d'énergie va avoir un impact sur l'amélioration de la capacité potentielle de leadership. Donc, déjà, si je connais que, oui, cette amélioration de mon niveau d'énergie va me permettre d'être un meilleur leader, c'est excellent. La deuxième chose, c'est bien sûr le niveau d'engagement dans la vie en général, personnel et professionnel. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. La troisième, c'est le niveau de conscience. Et lorsqu'on parle du niveau de conscience, là, la différence entre quelqu'un, je donne juste un exemple, entre une personne qui se met en colère dans une situation au travail et n'est même pas conscient qu'il est en colère. Ah, c'est comme ça, il faut le faire comme ça et c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc l'idée, il n'y a pas cette prise de conscience que je suis à ce niveau. Mais une autre personne qui se met en colère, mais elle a vraiment la conscience qu'elle est à ce niveau. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, donc le niveau de la colère et le niveau de conscience qui est un peu plus bas. Donc lorsqu'on améliore notre niveau d'énergie, ça impacte le leadership, l'engagement et bien sûr le niveau de conscience. Donc, en général, on a deux types d'énergie. Avant d'entamer les 7 niveaux d'énergie en détail, on a deux types d'énergie, comme on vient de le voir.
On a l'énergie anabolique, l'énergie positive, constructive, axée sur la croissance, qui me pousse à prendre l'initiative, à obtenir de meilleurs résultats. Mais aussi, il y a l'énergie catabolique, qui est drainante, destructive, nuisible pour nous et ceux qui nous entourent. Il empêche l'atteinte de notre plein potentiel. Et là, je vous demande de faire un petit exercice, juste pour un petit peu, pour expérimenter l'énergie catabolique et l'énergie anabolique. Si vous prenez les deux doigts et vous poussez vers les côtes, si vous poussez vers vos côtes, donc pour créer le maximum de douleur avec ces deux doigts, et je continue à partager avec vous donc l'idée des niveaux d'énergie et énergie leadership. Donc je vous demande, si vous voulez le faire, bien sûr, de pousser sur vos côtes, créer ce maximum de douleur, et on va continuer à travailler et à parler des énergies, à parler des niveaux d'énergie et qu'est-ce qu'on peut faire avec. D'accord? Maintenant, vous pouvez laisser vos doigts, bien sûr. Je voulais juste savoir, lorsque vous avez cette douleur, et bien sûr, principalement celles ou ceux qui ont créé le maximum de douleur, votre concentration était sur quoi? Était-elle sur donc, la douleur ou sur ce que je disais? Donc, s'il y a quelques témoignages. Donc, Pour moi, c'est sur la douleur. sur la douleur. OK. D'accord. Donc, d'ailleurs, la douleur. Donc, la plupart Douleur vont aussi. répondre à la douleur, mais il y a quelques personnes qui vont dire non, j'étais capable de se surmonter. C'est vrai, même si on est capable de surmonter et d'écouter ce que je suis en train de dire, mais il y a une douleur. Donc, avec la douleur, donc, il y a plus de difficulté à vraiment à suivre ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que c'est normal que lorsque j'ai une douleur, c'est beaucoup plus difficile pour moi de me concentrer sur ce que je suis en train de dire et de faire. Et c'est là le problème. Donc, l'énergie catabolique, c'est une énergie qui est lourde, qui crée une douleur, mais pas une douleur physique. C'est vrai, on ne peut pas peut-être, ça ne donne pas la même douleur que physique, mais c'est une douleur mentale. C'est la frustration, c'est l'angoisse, c'est le stress. Donc, tout ça, ça crée cette énergie catabolique. Et donc, l'énergie catabolique, lorsque je suis dans l'énergie catabolique, j'ai besoin de faire un effort énorme pour réaliser une petite chose. Mais lorsque je suis dans l'énergie anabolique, positive, j'ai besoin de faire un effort beaucoup moindre pour réaliser beaucoup. Et c'est là où on a la différence. Donc, c'est pourquoi on a dit l'engagement. Lorsqu'on a un engagement qui est plus important, donc ça a un impact, bien sûr, sur aussi les résultats. Donc là, on voit dans le cercle les 7 niveaux d'énergie. Il y a 7 niveaux d'énergie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, le niveau 1, c'est le niveau au milieu. Et on remonte vers les autres niveaux. Donc, les niveaux cataboliques négatifs, c'est le niveau 1 et 2. Donc, le niveau 1 et 2, ils sont les niveaux cataboliques, ils sont les niveaux négatifs destructifs. Et bien sûr, les autres niveaux 3, 4, 5, 6, 7, ils sont les niveaux qui sont positifs, anaboliques. Et on peut aussi les diviser en deux. Donc, il y a donc le cercle au milieu avec les deux niveaux cataboliques, 1 et 2. Et on a le cercle au milieu 3, 4, 5, qui est la maîtrise, le cercle de la maîtrise de soi. On se maîtrise mieux. Mais il y a aussi le cercle 6-7 qui est la transcendance de soi. D'accord? Donc, on va bien sûr les détailler. Et pour chaque niveau, on a une pensée de référence, un sentiment, une émotion de référence et un comportement qui suit. Donc, pour chaque niveau, on va discuter quelle est la pensée, parce qu'il y a une pensée, il y a une interprétation de la situation, une perception de la situation qui me donne une pensée par rapport à cette situation, qui induit des émotions et qui induit bien sûr des résultats et des actions. Maintenant, si on veut passer par le processus de la maîtrise de soi et passer au niveau positif, la première chose, c'est la connaissance de soi. C'est vraiment de se connaître mieux, de se donner le temps pour se connaître. Et là, on a besoin d'être humble, l'humilité. On a besoin d'être sincère avec soi-même et de se dire, oui, j'ai besoin de m'améliorer, de faire le nécessaire pour m'améliorer. Le deuxième ingrédient, c'est l'investissement en soi. C'est de dire, oui, je veux m'investir. Et là, l'investissement, ce n'est pas en termes d'argent, mais en termes d'effort, en termes de vraiment de faire le nécessaire, de sortir de sa zone de confort, vraiment de se bousculer, de dire oui, je veux réussir et je veux avancer, je veux faire les choses et je veux me changer. Parce qu'on a vu tout à l'heure, les 15% d'engagement, la cause principale, c'est vraiment la résistance au changement. Donc, on a besoin de faire le changement nécessaire. Et bien sûr, à travers ça, on peut arriver à la maîtrise de soi. Maintenant, lorsqu'on parle des niveaux d'énergie, c'est très important de reconnaître que chacun d'entre nous
on est dans tous ces niveaux. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on a un dosage par rapport aux énergies négatives et aux énergies positives. Maintenant, ce dosage, il est beaucoup plus par rapport à chaque niveau. Donc, on voit par exemple dans ce graphe, ça, c'est un profil d'une personne. Donc, c'est un profil réel avec le profil énergétique en haut, dans le cas normal, avec cette personne qui se retrouve avec niveau 1, 7% du temps, dans le niveau 4, par exemple, 20% du temps, etc. Donc, chacun d'entre nous, on se retrouve dans tous les niveaux, mais avec des dosages qui sont différents. Et donc, ce sont ces dosages qui font la différence. Ce sont ces dosages qui vont ou bien me permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans le travail, de réaliser beaucoup plus en termes de résultats, être beaucoup plus engagé, ou le contraire. Donc ça, c'est le profil énergétique lorsque les choses vont d'une manière normale, naturelle. Lorsqu'il y a un moment de stress, lorsqu'il y a un moment de stress, donc je descends dans le graphe qui est en plus bas. Donc on voit dans ce graphe, c'est différent. Donc les pourcentages, ils sont différents. Donc dans ce graphe, cette même personne qui était à 7% au niveau 1, maintenant elle est à 42% au niveau 1, au moment de stress. C'est quoi le moment de stress? Une nouvelle. Quelqu'un, donc un entrepreneur qui a reçu donc malheureusement un message qui lui dit que il y a un impayé qui est très important avec lequel donc, on pensait qu'on va le recevoir pour être capable de payer nos salariés, mais malheureusement, donc, il a été bloqué. Donc, c'est un moment de stress. Ou bien sûr, des moments de stress du quotidien. Donc, c'est vrai, ce sont des moments de stress personnel, professionnel, qui nous mettent dans cette situation où donc, les niveaux d'énergie, ils vont, donc, la répartition et le dosage des niveaux d'énergie va changer. Parce que dans ce cas, donc, c'est normal, c'est un moment de stress. Maintenant, une autre chose qui est très, très importante. Donc, la première chose, c'est de dire que, OK, chacun d'entre nous, il est dans tous les niveaux. Et chaque niveau a des avantages et des inconvénients. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, est-ce qu'il y a moyen d'éliminer le niveau 1 et 2? Non. Parce que ce n'est pas bien d'ailleurs. Parce que même le niveau 1 et 2, ils sont utiles dans quelques situations. Donc, on a besoin d'être dans tous les niveaux. Mais ce qu'on peut changer, effectivement, c'est le dosage. Est-ce que je peux améliorer des situations spécifiques là où je suis niveau 2 et je veux améliorer pour être beaucoup plus au niveau 5, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on peut travailler. La deuxième chose, c'est que les moments de stress, ils sont là. Lorsqu'un moment de stress arrive, donc ça arrive. On ne peut pas changer ça. Mais ce qu'on peut changer, c'est combien de temps ça m'impacte. Si ce moment de stress m'impacte 1 minute, ce n'est pas la même chose que si ce même moment de stress ou cette même situation de stress m'impacte pendant une journée ou pendant un mois ou pendant des années. Donc, on a des personnes, par exemple, qui ont passé par des moments difficiles et vraiment, donc, ils ruminent ces moments, donc ils restent dans ces moments pendant longtemps. Donc, c'est normal, ça impacte le côté, donc ça impacte notre engagement dans la vie. Donc l'idée, c'est de savoir qu'on est dans tous les niveaux. C'est normal qu'au moment de stress, c'est vrai que c'est différent, mais on peut réduire. Donc, deux choses à améliorer, c'est lorsqu'on va travailler, lorsqu'on va partager les niveaux d'énergie, deux choses qu'on pourra travailler. La première, dans une situation particulière, je peux améliorer mon niveau d'énergie spécifique dans cette même situation. Aller du niveau 2 au niveau 5, par exemple. Dans une situation stressante, je peux diminuer l'impact et dans ce cas, bien sûr, donc ça va aussi impacter sur mes résultats. Et bien sûr, vous voyez en bas de la page une moyenne, average reasoning level, qui est 3,5. Ça, c'est une moyenne énergétique de tout le profil, soit dans les moments normaux, soit dans les moments de stress. Okay. Maintenant, l'importance. Pourquoi on veut savoir tout ça? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a une légitimité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui supporte tout ce qu'on va discuter aujourd'hui? Ça, c'est très important pour moi parce qu'on ne va pas juste discuter quelque chose qui a été présenté par quelqu'un juste parce qu'il a rêvé de quelque chose qui est intéressant. Non, Energy Leadership a été développé il y a plus de 20 ans. Il y a des études qui ont été faites par rapport à l'importance et l'impact de tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que je pense aussi c'est important de savoir un petit peu c'est quoi la légitimité de tout ce qu'on va discuter. Donc, il y a Forbes, bien sûr, je pense que vous connaissez tous Forbes Coaches Council. Ils ont classé les 11 tests d'évaluation les plus importants pour les exécutifs. Donc, 11 assessments every executive should take. Et en troisième place, on a le Energy Leadership Index Assessment. Donc, elle a été classée troisième.
Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vraiment, si on veut dire, c'est un test et c'est un système, c'est un mécanisme qui nous permet vraiment de s'améliorer. Maintenant, il y a aussi un article qui a été publié sur l'impact de la moyenne qu'on a vu tout à l'heure. Donc, cette moyenne énergétique, si on arrive à l'améliorer, bien sûr, si on veut l'améliorer, ce sont les deux choses que j'ai partagées tout à l'heure. C'est améliorer par rapport à des situations spécifiques et réduire le temps de stress. Donc, ce sont les deux choses pour améliorer cette moyenne. Mais qu'est-ce que ça signifie une différence entre 2,5 et 3 dans cette moyenne? Ça signifie une augmentation de 20% du succès financier, donc un impact financier tangible, 10% de la capacité de leadership, plus de satisfaction des relations interpersonnelles et intimes, plus d'engagement et excitation au travail, plus de liberté personnelle, qualité et profondeur de communication, santé et bien-être, productivité. C'est vrai, ce sont avec des pourcentages différents, mais il y a un impact sur tous ces éléments. Une meilleure gestion de temps, une meilleure connexion spirituelle et une meilleure satisfaction et équilibre de vie. Et bien sûr, une meilleure satisfaction d'une manière générale. Donc lorsqu'on va parler de ces niveaux, ce qui est important, ce n'est pas juste connaître les niveaux, mais aussi pratiquer ces niveaux. Et ça, c'est ce qui est important. Donc, on va les discuter, mais on va aussi discuter quelques exemples. Et ce qui est important, c'est que j'espère que chacun des personnes qui sont avec nous aujourd'hui vont commencer à utiliser ces niveaux pour s'améliorer. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Juste la prise de conscience des niveaux vraiment peut engendrer un changement parce qu'il y a une prise de conscience par rapport à ce qui se passe qui va nous permettre un petit peu de, au lieu de dire « Ah, je ne peux rien faire », de dire « Ah, je prends une petite pause, peut-être il y a des choses que je pourrais faire. » OK? Maintenant, on va passer au niveau. Donc, on va discuter un petit peu, on va passer pour ne pas aller plus loin et rentrer donc un petit peu dans tout ce qui est spécifique par rapport à ces niveaux. On va partager quels sont les 7 niveaux d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe à chaque niveau? Et bien sûr, ce que je voudrais bien que chacun d'entre nous… l'autre chose qui est très importante avant d'entamer les niveaux, c'est que ce profil qu'on vient de partager, le profil énergétique et les niveaux d'énergie, on ne peut pas savoir le niveau d'énergie d'une autre personne parce que ça dépend d'un facteur qui est très important, qui est l'intention. Et on va le voir avec la même chose que tu fais, tu pourras le faire au niveau 4, au niveau 3, au niveau 2 ou au niveau 1. Et je vais donner un exemple tout à l'heure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas juger le niveau d'une autre personne. Et ça, c'est très, très important. Donc, tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est par rapport à nous-mêmes. Et on le sait bien, vous le savez tous et toutes, c'est que le changement, ça commence par nous-mêmes. Donc, si on veut vraiment faire un changement, on a besoin de commencer par nous-mêmes. D'accord? Donc, lorsqu'on va parler des niveaux 1, 2, 3, je voudrais bien, au lieu de penser, ah, je sais une personne qui se retrouve au niveau 1, ou là, je sais cette personne qui est au niveau 1 ou 2. Non, ce que je veux qu'on fasse, c'est que chacun d'entre nous, on se dit, moi, dans ces situations, je suis niveau 1. Qu'est-ce que je peux faire? Et d'ailleurs, on est tous dans le niveau 1, on est tous dans le niveau 2. Donc, le fait d'avoir cette humilité et d'avoir cette sincérité par rapport à soi-même et de reconnaître un petit peu les situations du niveau 1 et 2, ça va nous permettre d'avancer. Et bien sûr, on va donner un peu plus de temps sur le niveau 1 et 2 parce que ce sont les niveaux vraiment qui nous impactent le plus. Et si on est capable de sortir de ces niveaux, vraiment, on va se libérer. Et vraiment, je partage avec vous l'impact de ce programme Energy Leadership. Pour moi, c'était principalement, il m'a libéré complètement. Pas complètement, j'exagère, mais il m'a libéré vraiment. Il m'a vraiment poussé à me libérer beaucoup plus. Donc, le premier niveau, c'est l'énergie. Niveau 1, c'est le niveau de la victime. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque niveau a une pensée de référence, a des émotions de référence et bien sûr a des actions qui vont suivre. Au niveau 1, on a cette pensée qu'on est victime de tout ce qui se passe autour de nous. Ah, ça ne marche pas parce qu'il y a des autres qui ne sont pas vraiment sincères, ils ne veulent pas faire le travail, l'environnement n'est pas bon, on est au Maroc, ça ne marche pas, c'est très difficile. Même si tu fais quoi que ce soit, ça ne va rien changer, vaut mieux ne rien faire. Donc, c'est ça, lorsqu'on parle de victime, c'est victime des pensées. Donc, ce n'est pas la victime en termes de victime réelle, mais c'est une victime
en termes de victime de sa pensée, de ma manière de voir les choses. Et donc, c'est lorsqu'on est niveau 1, on a cette pensée de victime, qui est la pensée de référence, qui donne le sentiment de l'apathie, le m'en-foutisme, entre parenthèses, je m'en fous. Donc, en fin de compte, même si je fais quelque chose, rien ne va changer. Donc, il vaut mieux ne rien faire. Pourquoi je vais même faire quelque chose? Et c'est pourquoi l'action, on a la léthargie, donc il n'y a pas d'action. Ce sont des personnes qui se bloquent, qui ne font rien. Donc, ils me freeze, donc on me dit donc freeze, donc ils ne font rien, ou donc fight, ou bien sûr, ils fuient la situation. Donc, c'est le niveau 1. Bien sûr, le niveau 1, il peut même pousser la personne à rentrer dans une dépression si ça dure pour longtemps. Pour chaque niveau, on va donner un slogan. Comme ça, on se rappelle de 7 niveaux d'une manière un petit peu plus simple. Le niveau 1, c'est I lose. Je suis perdant. Donc, c'est une mentalité, c'est une pensée. Donc, dans une situation spécifique, lorsque je passe par des moments difficiles, par exemple, je vais dire que rien ne marche, donc j'ai cette pensée que donc I lose, je suis perdant, donc même si je fais quoi que ce soit, rien ne va changer. Maintenant, bien sûr, niveau 1, c'est un niveau qui est négatif, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est un niveau catabolique, mais ce niveau a des avantages. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque niveau a des avantages et des inconvénients. Maintenant, quel est l'avantage du niveau 1? C'est que face à un mal, lorsque je fais face à une difficulté, soit au travail, soit dans le côté personnel, donc j'ai besoin de faire face à ce mal. Et dans ce cas, c'est naturel, c'est normal d'ailleurs, des fois, d'être dans le niveau 1. Donc pour faire face à un mal, et je donne un exemple. Quelqu'un qui est alité ne peut pas aller au travail. Donc c'est normal, dans cette situation, il est alité. Mais c'est quelqu'un qui est alité et qui a une prise de conscience, un niveau d'énergie prédominant qui est beaucoup plus important. Donc lorsqu'on parle des niveaux d'énergie, ce qui est important, c'est aussi que chacun d'entre nous a un niveau qui est prédominant, qui a le maximum de pourcentage. C'est ça le niveau où on est présent beaucoup plus. Donc si une personne a un niveau prédominant qui est positif, donc cette personne, même dans une situation où cette personne est alitée, elle va dire c'est OK, je suis alité, je ne me sens pas bien, je ne peux pas passer à l'action, je ne peux rien faire, mais je l'accepte et peut-être c'est même un bon moment que je vais passer chez moi avant de retourner au travail. Donc c'est bien. Donc Ada, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience pour utiliser le niveau 1 pour son bien. Donc là, on utilise le niveau 1 pour notre bien. Mais quelqu'un qui est prédominant niveau 1 et 2, qui est prédominant négatif, qui est même le cas normal, c'est une personne qui est négative. Cette personne, lorsqu'elle va être alitée, elle va même dire, mais pourquoi je suis alitée? Pourquoi je suis là? Je ne dois pas être alité, je dois être au travail. Je dois travailler, ce n'est pas bien que je reste ici. Donc, avec cette pensée qui est niveau 1, peut-être cette personne va aggraver la situation, va créer encore beaucoup plus ou va passer encore beaucoup plus de temps avant d'être capable de revenir au travail. Donc, on voit un petit peu maintenant la perception de ce qui se passe autour de nous et comment il peut avoir un impact sur ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui sont niveau 1 prédominant? Donc là, je partage avec vous un profil énergétique réel d'ailleurs d'un chef d'entreprise avec lequel j'ai travaillé. D'ailleurs, tous les profils que je présente sont des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, à l'exception peut-être le dernier que je vais présenter, qui est une personne avec laquelle je n'ai pas travaillé. Mais ça, c'est une personne réelle, donc qui est au niveau 1, prédominante. Donc, on voit que l'impact est très important pour cette personne. Niveau 1 en premier et niveau 2 en deuxième. Donc, on voit ici, maintenant, ça, c'est le cas normal, pas au moment de stress. Même au moment de stress, bien sûr, c'est la même chose, c'est 1 et 2. Mais ce qui est plus grave ici, c'est que même dans le cas normal, cette personne est prédominante niveau 1 et 2. Et ça impacte un petit peu les résultats, ça impacte ce qui se passe autour de moi. Là, c'est un profil qui est très intéressant. Aussi, c'est un profil avec lequel j'ai travaillé, mais vraiment, ça, c'est un peu différent. C'est un jeune. Et cette personne avait le profil prédominant niveau 1. Donc là, on voit un petit peu l'impact. Donc, c'est quelqu'un qui est niveau 1 dans le cas normal. Mais quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en deuxième, on voit ici niveau 5. On va tout à l'heure discuter le niveau 5, qui est le niveau de leadership. Donc, cette personne, par exemple, on voit dans ce graphe qu'elle est prédominante niveau 1, mais en deuxième, niveau 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un
qui est bloqué par son niveau 1, mais qui a un potentiel incroyable pour passer au niveau 5, pour être un vrai leader. Et c'est ce qui s'est passé. Après à peu près 10 semaines, cette personne a complètement changé. Donc, il a travaillé sur ses atouts. Donc, là, on a retrouvé qu'il y a des atouts dans cette personne qui lui permet de réaliser beaucoup plus dans la vie personnelle et professionnelle. Maintenant, on passe au niveau 2, qui est peut-être le plus important de toute la discussion. Le niveau 2 et 5, qui sont importants parce qu'ils sont liés vraiment au manager, au chef d'entreprise. Le niveau 2, la pensée de référence, c'est le conflit. Mais avant de passer au niveau 2, j'aimerais bien s'il y a des partages pour le niveau 1. Est-ce qu'il y a des partages dans ce sens? Si vous avez des partages, est-ce qu'il y a des situations où vous vous sentez que vous êtes niveau 1? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose, si on veut faire le changement, ce n'est pas juste de connaître les niveaux, mais ce que je recommande à chacun d'entre nous de faire, c'est d'avoir une liste avec des situations. Donc, par exemple, je passe par une situation et maintenant, je reconnais, après que je passe dans cette situation, je reconnais que j'étais dans cette situation. Donc, je vais documenter. Ah, dans cette situation, j'ai réagi de telle manière, donc j'étais niveau 1. Et comment je veux me présenter? Donc, je peux même penser à l'amélioration, comment je peux m'améliorer. Mais en premier lieu, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est reconnaître ces situations spécifiques. Donc, je vois déjà un partage avec le confinement, je me sens tout le temps niveau 1. OK. D'accord. Donc, c'est intéressant. Donc, on aura quelques aspects qu'on pourra utiliser. Merci pour le partage et pour ton honnêteté. Donc, merci beaucoup. Mais effectivement, donc le confinement, c'est le confinement. On ne peut pas le changer. Ça, c'est un point qui est très important. Maintenant, notre perception de ce qui se passe autour du confinement, c'est là où le travail se fait. Et j'espère que ce qu'on va discuter tout à l'heure va nous permettre un petit peu de voir qu'il y a un peu plus d'options qu'on pense. Donc, le niveau 2, c'est le niveau du conflit. Le niveau du conflit, encore une autre fois, c'est la pensée du conflit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma pensée, je pense qu'on est dans cette vie, comme on dit, entre parenthèses, dans la jungle. Donc, je dois me battre pour réussir. Et c'est un langage d'ailleurs qu'on écoute beaucoup, et surtout chez les chefs d'entreprise. D'ailleurs, c'est intéressant parce que plus de 80% à l'international, ils sont dans ce niveau prédominant. D'accord? Donc, pour un petit peu voir. Donc, la plupart des personnes à l'échelle internationale, on est dans ce niveau. Et la plupart des chefs d'entreprise, ils sont aussi dans ce niveau. Et pourquoi? Parce que dans notre système d'éducation, c'est ce qu'on a renforcé. Et je donne quelques exemples. À l'école, on voulait être premier. Donc, il y a un classement. Dans ce classement, si je suis deuxième, donc le premier, c'est la cause de mes problèmes. Donc, il y a un conflit avec le premier. Même si je suis deuxième, on ne parle pas des autres. Donc, même pour le deuxième, cette personne qui est deuxième, il voit que le premier est vraiment le responsable de son problème. Donc, il est en conflit avec cette personne. À la maison, des fois, il y a de la comparaison. Ah, tu vois ta sœur, elle fait un très bon travail, mais pourquoi tu ne veux pas être comme elle? Elle est excellente, elle fait le travail, elle fait attendre, mais pourquoi tu n'es pas comme elle? Donc, la comparaison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée la mentalité du conflit. Je suis en conflit avec mes frères et sœurs. Je suis en conflit avec les autres. Donc là, ce qu'on appelle la concurrence, entre parenthèses. La concurrence. Ah, pour réussir en tant que chef, en tant qu'entreprise dans ce domaine, j'ai besoin vraiment de faire descendre tous mes concurrents pour être capable de réussir. Et même au sein de l'entreprise, les chefs d'entreprise, des fois, ils travaillent en se bagarrant avec tout le monde. Donc, il y a la bataille au sein de l'entreprise pour réussir. Et ils te disent, oui, c'est comme ça qu'on va réussir. Et on va savoir pourquoi d'ailleurs. Pourquoi la plupart des personnes, ils sont dans ce niveau. Le niveau 2 qui est le niveau du conflit. Le niveau du conflit, il crée les sentiments, les émotions de la colère. Et bien sûr, l'action ou le résultat qui suit, c'est la défiance. Et le slogan, you lose, tu es perdant. Donc, le slogan principal du niveau 2, c'est tu es perdant. Ça veut dire, au niveau 2, je pense que pour réussir, la seule manière de réussir, c'est au détriment d'autres personnes. Parce que vraiment, ce sont des filtres, comme on a dit tout à l'heure, des expériences qu'on a vécues qui nous poussent à croire que pour réussir, c'est comme ça que ça marche. Et des fois, d'ailleurs, c'est un point très important, les parents, les profs, ils ont fait ça de bonne foi, de bonne intention. Ils vous ont dit, il faut être… mais pourquoi tu n'es pas comme ta sœur pour t'encourager? Ils ne pensaient pas que ça va créer cette mentalité, mais c'est cette mentalité qui est créée. C'est pourquoi
dans la plupart, même on le voit à travers, donc, même au niveau des nations, au niveau des pays, on voit un ensemble de conflits qui se créent avec cette mentalité. Moi ou toi, donc on ne peut pas être tous les deux. Maintenant, pourquoi? Et ça, c'est une question qui est très importante. Pourquoi la majorité sont dans ces niveaux? Parce qu'il y a un avantage qui est très important au niveau 2. L'avantage du niveau 2, c'est que ça marche, ça donne des résultats. Oui, un chef d'entreprise qui travaille au niveau 2, donc donc il crie tout le temps, donc il demande aux personnes de faire le travail, ils le font, il le suit, et ça marche. Il te dit, mais ça marche. Pendant 50 ans, je fais comme ça, et ça marche pour moi. Oui, ça marche. Est-ce que tu as essayé quelque chose d'autre? L'autre chose, oui, ça marche, mais le développeur de ce programme, il a travaillé avec plus de 1000 chefs d'entreprise. Il n'a déjà pas trouvé un chef d'entreprise qui travaille au niveau 2 et qui a réussi un équilibre de vie. Donc, c'est au détriment de ton équilibre de vie. Oui, ça peut marcher. Tu peux créer une entreprise, mais au détriment de ta santé, de ta famille, de ta vie spirituelle, sociale, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, il y a des personnes qui te disent, mais il n'y a pas un autre moyen de réussir. C'est le seul moyen parce que c'est ce que j'ai été éduqué comme ça, c'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça qu'on l'a fait tout le temps. Oui, mais essayez de trouver un autre moyen. C'est ce qu'on va voir au niveau 5 d'ailleurs. Il y a un autre moyen. Lorsqu'on vraiment on fait une analyse vraiment des vraies réussites à travers le monde, au Maroc ou ailleurs, on trouve que les vraies réussites qui ont donné même pour ces chefs d'entreprise un équilibre de vie, ce sont les réussites au niveau 5, pas au niveau 2. Donc, niveau 2, oui, ça marche, mais avec beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on le veut? Donc, c'est ça la question. Et donc, j'aimerais bien que s'il y a quelques partages par rapport à ça, donc s'il y a des partages par rapport au niveau 2, est-ce qu'il y a des situations où on se sent niveau 2? Il y a un commentaire depuis Facebook de la Oui, part de bien sûr. Mourad Al-Alami qui Oui. dit c'est normal pour le niveau 2 par la prédominance de la pensée libérale basée sur la concurrence. Oui, donc ça encourage, effectivement, ça encourage le niveau 2. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc on n'est pas, il faut tout le temps le prendre dans son contexte. C'est que le niveau 2, c'est pas, ça veut dire qu'on est tout le temps dans le niveau 2. Mais je parle d'un chef d'entreprise qui est prédominant au niveau 2. Et donc, avec cette prédominance, c'est normal que c'est vrai, et c'est ce qu'on encourage. Effectivement, je confirme ce témoignage. Et bien sûr, on le fait, on le prend dans ce contexte. C'est prédominant pour ces personnes. Merci pour le partage. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont niveau 2? Oui, il y a des chefs d'entreprise qui sont niveau 2. Il y a des chefs d'entreprise avec lesquels j'ai travaillé qui sont niveau 2. Donc, on le voit ici. D'accord? Donc, oui, ça existe. Comme j'ai dit, donc, il y a même des statistiques qui montrent que ça existe avec un niveau qui est un peu plus important. D'accord? Donc, on a vu maintenant le niveau 1 et 2. Et on a vu que ce sont les niveaux négatifs. Et dans ces niveaux, on pense que la plupart de nos problèmes viennent de l'extérieur. Il y a beaucoup d'ego. Je pense que je subis. Et c'est pourquoi les niveaux 2 et 1 sont flight or fight, ce qu'on appelle en anglais flight or fight. Donc, flight, c'est le niveau 1, c'est fuir, le horob. Et bien sûr, fight, c'est le muwajaha, c'est vraiment rentrer en conflit avec l'autre. Donc, des fois, on pense qu'il y a juste deux moyens de réagir dans les situations. Donc, ou bien on est en mode flight, donc je fuis la situation, je ne peux rien faire, ou en mode fight, donc je réagis pour que ça marche. D'accord? Donc, ce sont les deux niveaux d'énergie, mais ce sont juste deux choix parmi 7. Donc, on a encore beaucoup plus de choix. Et on a tout le temps le choix, et c'est la clé d'ailleurs de tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. C'est qu'il y a toujours le choix. Maintenant, on revient à notre exemple. Vous êtes un manager et un de vos collaborateurs n'a pas fait son travail à temps. Maintenant, en fonction du niveau d'énergie. Maintenant, on va un petit peu utiliser ces niveaux pour dans ces situations. Donc, si vous êtes niveau 1 et vous avez la même situation, comment vous allez réagir? Si vous êtes niveau 2, comment vous allez réagir? Si je peux avoir quelques partages, ça serait intéressant. Bien sûr, s'il y a des questions, Ashraf, on peut les prendre maintenant par rapport au niveau 1 et 2 avant de passer au niveau plus positif. Là, on va s'épanouir un petit peu.
Là, ce que j'ai, c'est une reformulation de votre question, mais qui est tombée bien avant votre question, qui dit, alors c'est Nihal Naji qui dit, mais c'est pas normal pour un employé. Mais c'est pas normal pour un Un employé. employé. C'est-à-dire C'est pas normal de quoi? que le manager réagisse au niveau 2, qu'il soit au niveau 2, qu'il réagisse avec colère. Maintenant, c'est normal ou c'est pas normal. Donc, c'est normal, ça dépend de la personne, ça dépend du manager. Effectivement, donc il y a des managers qui vont te dire c'est comme ça que ça marche. Donc, Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que les employés n'ont pas à subir ah, ok. c'est dans l'autre Maintenant, sens. je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais chacun a son choix. Le chef d'entreprise a le choix de réagir d'une manière, qui peut être niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'employé, dans ce cas, a aussi le choix de réagir de sa propre manière. Donc, vraiment, il y a une séparation. Et ça, c'est aussi important. Malgré que des fois, il y a des personnes qui pensent que c'est dépendant. Ah, j'ai réagi comme ça parce que l'autre a réagi comme ça. Non. Tu as réagi comme ça parce que c'était ton choix. L'autre, il a réagi d'une manière et tu as choisi de répondre de telle manière. Mais c'était juste un choix, parmi d'autres d'ailleurs. Et c'est pourquoi j'ai dit, on a besoin de nous libérer d'ailleurs. Je pense que le point le plus important dans tout ce qu'on va discuter, c'est qu'on a le choix. Et pour avoir ce choix, on a besoin de nous libérer des autres. Le plus on se libère des autres, le plus on va faire les choix qui sont appropriés à nous-mêmes et à ce qu'on veut, indépendamment de ce que font les autres. Et là, je donne juste une analogie. Ne donnez pas la télécommande aux autres. Parce que si quelqu'un vraiment m'énerve, ça veut dire qu'il a ma télécommande. Il peut m'énerver, ça veut dire qu'il a ma télécommande. Il peut m'énerver. Lorsqu'il fait quelque chose, ça me déclenche. Donc, je réagis de telle manière. Donc, il connaît qu'est-ce qu'il faut faire pour me mettre en colère, par exemple. Donc, ça veut dire que cette personne a ma télécommande. Non, prenez votre télécommande. Ne laissez pas la télécommande chez les autres. Prenez votre télécommande et commandez-vous vous-même. Choisissez qu'est-ce que vous voulez être et comment vous voulez réagir. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, c'est Ashraf? Euh, OK, donc, il y en a une de Khalid Jouhari qui dit merci pour le thème très important. Et sa question est, que faire si vous avez une équipe de niveau 2? qu'est-ce que, pardon? Alors, que faire si vous avez une équipe de niveau 2? Ah, tu es responsable. Si tu es responsable, donc tu es responsable. Oui, une très bonne question. D'ailleurs, si j'ai une équipe niveau 2 et je suis le manager, ça veut dire je fais partie donc je suis partie du problème d'ailleurs, parce que c'est moi le manager. La première chose, c'est moi qui a recruté les personnes. Donc, si je recrute, donc je décide qui je vais recruter. Donc, peut-être j'avais recruté niveau 2 parce que j'étais niveau 2 et maintenant j'ai changé. Oui, c'est possible. Mais la première chose, c'est que vraiment se dire que je suis responsable, prendre la responsabilité et dire que je suis responsable de mon équipe. La deuxième, c'est de faire un très bon accompagnement, travailler sur soi en premier lieu, parce que si on est niveau 2, c'est très difficile d'avoir des personnes qui ne sont pas niveau 2. Mais si je change et je commence à changer, d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Energy Leadership, et l'auteur, c'est Bruce Schneider, qui a développé ce programme. Et dans ce livre, il y a un accompagnement d'un chef d'entreprise qui est passé au niveau 1, parce qu'il y avait des moments très stressants, comme le confinement aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait une crise. Il a passé au niveau 1. Et donc, toute l'entreprise est devenue niveau 1, 2, principalement. Tout le monde il n'est pas à l'aise, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, dans le livre, il a raconté l'histoire de l'accompagnement de ce chef d'entreprise et comment ce chef d'entreprise a progressé du niveau 1, 2, 3, comment il a progressé. Et à la fin, comment il a accompagné les autres à progresser. Mais il ne peut pas accompagner les autres si on est encore à niveau 2 ou 3. On a besoin d'arriver au niveau 4 et 5 pour vraiment être capable d'accompagner les autres et de pouvoir vraiment les inspirer pour qu'ils puissent aussi sortir du niveau 2. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, je ne peux pas les faire sortir comme ça, mais je peux les inspirer parce que, comme on a dit tout à l'heure, on a tous le choix. Et ils ont le choix de rester niveau 2 ou le choix de changer. Mais tu as aussi le choix de faire beaucoup de choses avec eux. Donc ça, c'est très important, un petit peu de reconnaître les choix et de savoir comment utiliser ces choix face à des situations qui sont un petit peu délicates comme celle-ci. Je vois aussi Ashraf à prière de bien vouloir signaler toute coupure de son. Ah, ça c'est un message pour tout le monde. Ok.
répondre. C'est moi qui l'avais écrit. Alors, encore une dernière question. Oui, tfadal. En fait, j'en ai deux. Alors, Tfadal. il y a Mahfoud Mohamed qui demande est-ce que je dois mettre des deadlines pour le niveau 2? Les deadlines, j'ai pas bien compris. Donc, les deadlines par Par rapport rapport à. à quoi? Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je ne sais pas les deadlines. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on va être tout le temps au niveau 2. Mais ce qu'on peut faire, c'est un petit peu minimiser notre présence dans le niveau 2. Et donc, c'est vrai, on peut avoir un deadline par rapport à une situation spécifique. D'accord? Dans une situation spécifique où je réagis avec le niveau 2, avec mes collaborateurs. Donc, dans cette même situation, je vais faire un travail sur moi-même pour que je réagisse différemment. Là, je peux avoir un deadline. Dans 3 mois, dans 2 mois, je ne veux pas réagir de la manière comme je le fais aujourd'hui, mais je veux réagir différemment. D'accord? Donc, c'est par situation. Si on veut, parce que si on veut être pragmatique, pratique, on a besoin de discuter des situations spécifiques et réelles et travailler sur des situations, pas travailler sur le niveau d'une manière générale. Sinon, on ne va pas s'améliorer. Je crois que c'est Mahfoud voudrait éclaircir sa question directement. Il Avec a levé plaisir. la main, donc si on a le temps, je lui donne la parole. OK. C'est Mahfoud. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Ça va, Allah يبارك فيك. Alhamdulillah. Allez-y. Il y a un problème, je pense, Il passe à Connexion. de connexion. Oui. C'est Non, là, Mahfoud, on ne vous entend pas. Je crois que vous- un colla- sa tâche à temps. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre à ce cas-là? Donc, si on est niveau 2, donc, quelle est la solution pour faire, pour le pousser à faire donc, sa tâche à temps? Ah, OK. Donc, tu parles de cet exemple. Exactement, oui. D'accord. On ne peut jamais pousser quelqu'un à faire quelque chose. Et ça, c'est très important. Tout ce qu'on peut faire, on peut l'inspirer. Et donc là, on est en train de discuter juste qu'est-ce que je vais faire moi-même par rapport à ces situations. C'est tout ce qui compte. Et on va voir tout à l'heure que lorsqu'on va réagir au niveau 2, on va avoir quelques résultats. Mais lorsqu'on va réagir dans les autres niveaux, on va avoir des résultats qui sont différents. Donc, là, dans ce cas, bien sûr, ma question, c'était principalement comment je vais réagir moi-même, indépendamment de ce que va faire l'autre. On ne peut jamais pousser. D'ailleurs, ça c'est très important. On ne contrôle pas les personnes. Ça, c'est une illusion. On peut avoir l'illusion, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est niveau 2, on a l'illusion qu'on est en train de contrôler les personnes parce qu'on les motive par la peur. Ah, tu fais ça ou bien je vais te mettre à la porte. Il va faire le minimum pour te faire plaisir. Mais ça, ce n'est pas de la motivation. C'est pourquoi on a 15% qui sont engagés. On ne veut pas avoir des entreprises comme ça. Parce qu'avec cette manière de pousser les personnes à travailler, vraiment, les personnes ils vont faire le minimum juste pour avoir, comme on dit, la carotte, avoir le bonus et éviter la punition. Donc, les personnes, ils sont intelligents. Lorsqu'on travaille avec ces personnes de telle manière, avec la force, ils vont faire juste le minimum de leur potentiel pour te satisfaire. Mais ils pouvaient faire beaucoup plus. Donc, tu perds. Ils perdent et tu perds. Maintenant, si on passe aux autres niveaux, comme on va voir tout à l'heure, tu peux les inspirer à être motivés intrinsèquement. Donc, ils vont faire le travail parce qu'ils aiment l'entreprise, ils aiment le travail, vraiment, ils aiment l'environnement. Donc, tu as créé un environnement qui est complètement différent. Donc, là, tu n'as même pas besoin vraiment de les pousser à faire la tâche. Mais tu pourras avoir des discussions, tu pourras avoir beaucoup de choses qu'on va voir tout à l'heure. C'est bon, Achraf, on continue. Oui, s'il vous plaît. On a besoin de terminer à 16h. Exactement. Okay. Pour ne pas aller au-delà. Donc, on a passé on a discuté les niveaux 1 et 2, qui sont, comme on a dit tout à l'heure, sont des niveaux négatifs, cataboliques, drainantes, etc. Maintenant, on va passer au niveau de la maîtrise de soi. Mais avant de passer au niveau de la maîtrise de soi, il y a un point qui est très important. Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête? D'ailleurs, les messages qu'on passe dans la tête de chacun, que chacun d'entre nous passe à son propre cerveau, ça impacte notre présence dans ces niveaux. Donc, la première chose à faire, si je me lève le matin et je dis « Ah, ce jour, ça va être encore une autre fois une journée difficile. Avec le confinement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment ça va s'arranger, je ne sais pas… »
C'est encore, il y a des personnes qui disent donc il y a des messages négatifs. Le fait de répéter ces messages négatifs, on le sait aujourd'hui, donc ça passe dans le subconscient et donc ça nous impacte et c'est pourquoi on est présent beaucoup plus dans le niveau 1 et 2. Donc la première chose à faire, c'est avoir des affirmations matinales positives, c'est de se dire le matin que je suis bien, je suis excellent, aujourd'hui ça va être une journée magnifique, je vais rencontrer des personnes extraordinaires. Vraiment, je vais aller et retrouver mes collaborateurs qui sont là, qui sont motivés. Donc, vraiment, la première chose, changer votre manière de voir les choses. Juste avec des messages, c'est rien du tout. Ce n'est pas suffisant. Oui, je ne veux pas donner l'illusion que si on fait ça, ça marche. Non, ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Si on veut avancer vers des niveaux beaucoup plus positifs, la première chose, changeons notre perception de ce qui se passe autour de nous, notre perception des autres. Et on va le voir d'ailleurs avec les niveaux qui vont venir, les niveaux plus positifs. Donc, le premier niveau positif, c'est le niveau 3, c'est la responsabilité. Donc, avec le niveau 3, on se responsabilise. On sort un petit peu de l'idée que je suis vraiment à la merci des autres, de ce qui se passe autour de moi, à la merci donc de mon employeur, à la merci je crois qu'on vous a perdu. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Oui, là c'est bon. Ok. Pardon, donc je ne sais pas, peut-être. Il y a la charge sur le réseau, donc on essaie un petit peu de... Okay. D'accord, donc je disais que le niveau 3, c'est le niveau de la responsabilité. On se responsabilise. On se dit que c'est à nous de faire la différence. Donc, en répondant à la question tout à l'heure, qu'est-ce que l'autre doit faire? Indépendamment de ce que l'autre doit faire, la première chose, c'est que qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager? Donc, c'est la première chose. Et lorsqu'on dit que je suis responsable, donc déjà, je me libère de flight or fight. Et je me libère de telle manière à ne pas dire que ma réussite, il dépend des autres, mais il dépend de moi-même. Ashraf, est-ce que c'est bon ou pas, l'audio? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok, excellent. C'est parfait. Ok. Donc, au niveau 3, je me libère un petit peu. C'est le premier niveau de me libérer des autres. C'est le premier niveau. On va voir d'ailleurs d'autres niveaux qui vont nous permettre de nous libérer encore plus. Mais déjà là, on se dit, je suis responsable de ma réussite indépendamment de ce que font les autres. Et là, je partage avec vous un langage qu'on utilise bien sûr au quotidien, c'est le kastah. Donc, on ne se responsabilise pas. Donc, même des messages qu'on se répète à la maison qui veulent dire que je ne suis pas responsable. Et c'est pourquoi on reste au niveau 1 et 2. Et donc, je demande qu'on change un petit peu même notre langage. Au lieu de dire le kastah, non, je dis c'est moi qui l'a fait. Donc, je me responsabilise. Donc, comme ça, je laisse le message, je passe le message à mon fils que lui aussi, il va dire, ah, c'est moi qui l'a fait. Donc, c'est pas juste, ça a été fait. Donc le kastah. Donc, vraiment, le langage a un impact, effectivement. On peut dire, oui, ce n'était pas avec la mauvaise intention, mais ce message, avec une répétition, a un impact sur notre comportement. Et on le sait aujourd'hui. Donc, notre comportement, il est basé sur un ensemble de messages qui se répètent tout le temps dans nos têtes. Donc là, le niveau 3, c'est I win. Je suis responsable de ma réussite. La différence entre niveau 3 et 1 et 2, pardon, c'est que le niveau 2, pour réussir, j'ai besoin de le faire au détriment de l'autre. Mais au niveau 3, je dis que ma réussite, elle est indépendante de l'autre. L'autre, il peut choisir de réussir ou pas. D'accord? Donc, c'est légitime. Elle a tout le temps le choix de choisir qu'est-ce qu'elle veut faire. Réussir ou ne pas réussir. Mais pour moi, donc, au niveau 3, je me concentre sur moi-même. Il y a un peu d'égoïsme, effectivement, mais déjà, au moins, on se libère des autres. Au moins, on ne veut pas détruire les autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédominantes au niveau 3? Oui, un autre chef d'entreprise, d'ailleurs, qui est niveau 3, prédominant. Le niveau 3, c'est beaucoup de rationalisation. Ce sont des personnes qui rationalisent. Donc, au moins, ils trouvent l'excuse. Ils te trouvent une excuse pour pardonner. Ils vont dire, c'est OK. On peut pardonner. Donc, vraiment, ce sont des personnes qui sont dans le pardon et qui sont aussi dans la coopération avec les autres. D'ailleurs, l'exemple peut être très, très clair aujourd'hui. On ne conduit pas en dehors de la maison, mais lorsqu'il y avait, donc attends, Inch'Allah, on va sortir de ce confinement. Donc, avec la conduite,
Donc, il y a des personnes qui se mettent en colère, qui sont beaucoup plus niveau 2, ne permettent pas le passage des autres. Mais au niveau 3, on va pardonner, on va donner le passage, on va se permettre de dire pas de souci, donc on rationalise un petit peu nos comportements. Maintenant, avec la même question qu'on s'est posée tout à l'heure, si on est niveau 3, comment on va réagir? Maintenant, c'est le manager qui est niveau 3, indépendamment de l'autre. Maintenant, si on est niveau 3, est-ce qu'il y a quelques partages? Comment vous allez réagir si, dans cette même situation que ce manager, comment vous allez réagir? Est-ce que quelqu'un voudrait... Donc, je vois déjà peut-être quelqu'un... Alors, si quelqu'un, s'il vous plaît, les gens qui voudront répondre à la question de M. Sqali. Je crois qu'on va laisser les questions pour la fin, OK. de préférence. Mais par contre, si quelqu'un voudrait intervenir, apporter un témoignage, je vous en prie. OK. Je vois un message ici, Ashraf, encourager, proposer de l'aide. OK. Donc excellent. Mais je pense, Amine, tu as passé au niveau 4. Donc, pas de souci. Donc, c'est bien. Donc, niveau 3, déjà un petit peu l'accepter et un petit peu rationaliser ce qui se passe. Peut-être qu'il n'avait pas le temps, peut-être je vais discuter avec lui, je vais voir pour un petit peu rationaliser. Donc, tu trouves un petit peu le moyen pour sortir de l'énergie catabolique, de l'énergie négative. Maintenant, l'apport de l'aide, là c'est le niveau 4. Donc, je vais passer au niveau Ashraf. Donc, comme ça, on aura le temps pour un petit peu discuter les questions tout à l'heure. Donc, je vais discuter les niveaux. Niveau 4, c'est le souci de l'autre. Maintenant, je me dépasse un petit peu. Ce n'est pas juste moi, mais je suis à l'aide de l'autre. Donc, je veux être à l'aide de l'autre. Pardon. Donc, le niveau 4, c'est le souci de l'autre, c'est la compassion et je suis au service de l'autre. Donc, ce sont les personnes qui sont dans l'associatif, ce sont des personnes qui sont là pour aider les autres. Donc, you win. Donc, pour ces personnes, le slogan, c'est que tu gagnes. Je veux que tu gagnes. Lorsque tu gagnes, pour moi, c'est le bonheur. Donc, ce sont des personnes qui veulent vraiment du bien pour les autres. Le niveau 4 a un inconvénient. C'est que des fois, on est épuisé. On donne, on est épuisé, on descend au niveau 1. Donc, il y a bien sûr une relation entre les niveaux. Donc, on voit dans ce cas, quelqu'un qui est niveau 4 prédominant, des fois, il est épuisé et donc il passe niveau 1 parce qu'il fait beaucoup de choses, mais les autres ne font rien. Donc, à un certain moment, il se sent niveau 1. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les niveaux, vraiment, ce n'est pas des compartiments. On peut être niveau 4 et d'un seul coup, je descends au niveau 1 parce qu'il y a des moments qui sont difficiles, ou là, je reviens encore au niveau 2. Donc, ça dépend bien sûr des situations et je peux me déplacer entre les situations. OK? Donc, est-ce qu'il y a des personnes prédominantes au niveau 4? Oui. Donc, il y a ce profil que vous voyez sur l'écran qui est aussi prédominant au niveau 4. Maintenant, si on est manager, donc au niveau 4, bien sûr, la réponse a été déjà donnée par Amine. Donc, proposer de l'aide, par exemple, même l'aider carrément. Donc, ça, c'est le niveau 4. Et faire le nécessaire pour qu'il puisse sortir de cette situation. Donc, c'est bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le niveau 4, vraiment, ça nous donne un petit peu… Le problème, c'est que ça peut nous épuiser des fois. Donc, le niveau 5, il va nous faire sortir de tout ça. Le niveau 5, c'est la réconciliation. On est dans la réconciliation, vraiment trouver un moyen pour qu'on soit tous gagnants. Donc, we win. Donc, le slogan, c'est « on est gagnants, tous les deux ». Donc, je cherche le moyen pour qu'on trouve D'ailleurs, à ce niveau, on voit beaucoup plus les opportunités que les défis. Par exemple, quelqu'un, durant le confinement, si cette personne est prédominante niveau 5, le confinement pour cette personne, c'est une opportunité. Ce n'est pas un problème, carrément. Des problèmes quotidiens dans l'entreprise, pour une personne qui est prédominante niveau 5, ce sont des opportunités. Donc, dans les défis, dans les moments difficiles, cette personne a la capacité de voir des opportunités. Et donc, ça, c'est le niveau 5. Donc, avec cette réconciliation, on crée ce sentiment de la paix. Salam, toma'nina. Et en termes d'action, en termes de comportement, c'est l'acceptation. Niveau 5, c'est là où on accepte les autres. Et là, je reviens à mon exemple. La première chose, je vais accepter ce collaborateur. Même s'il n'a pas fait son travail. Je l'accepte comme personne, indépendamment de ce qu'elle fait comme résultat. Ça, c'est une autre chose qu'on peut discuter. Mais je l'accepte comme une personne. J'accepte qu'il peut faire des erreurs. J'accepte. Donc, ça, c'est très important. Et pour le faire, j'ai besoin de m'accepter moi-même. Donc, il y a une relation, bien sûr. Au niveau 5, je m'accepte et j'accepte les autres. Donc, comme ça, je crée un environnement propice au développement, propice
à trouver des opportunités dans les problèmes difficiles. Et donc, dans cette même situation qu'on a vue tout à l'heure, au niveau 5, bien sûr, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédominantes au niveau 5? Oui, on le voit dans ce graphe. Donc, si on revient à cet exemple du manager avec un des collaborateurs, donc au niveau 5, pour ce manager, c'est une opportunité d'ailleurs. Ou bien une opportunité pour savoir, pour voir un petit peu qu'est-ce qui manque, pour peut-être former cette personne. Une opportunité, peut-être des fois même une opportunité pour revoir est-ce que cette personne doit rester avec nous ou non. Parce que ça aussi, parce que cette personne, peut-être, il va faire un meilleur travail s'il va ailleurs. Donc, on ne voit pas toujours, ce n'est pas le fait de garder une personne, c'est toujours la bonne solution. Donc là, la solution, c'est une chose, mais la manière comment on va percevoir la situation et comment on va gérer la situation, c'est différent. Donc là, avec le niveau 5, on est capable vraiment de voir les opportunités qui se présentent face à cette situation qui est très difficile. Donc, on a fait le tour sur les niveaux 3, 4, 5 qui sont la maîtrise de soi. Je vais partager avec vous aussi le niveau 6 et 7 et comme ça, je vous donne la parole, Ashraf, pour s'il y a des questions. Comme ça, on donne un petit peu de temps pour… Le niveau 6. Les niveaux 6 et 7, c'est la transcendance. C'est vrai, ce sont des niveaux où la plupart des personnes ne peuvent pas y rester pour longtemps. Donc, c'est un peu difficile de rester dans ces niveaux 6 et 7 pour longtemps. Mais ce sont des moments qu'on peut vivre. Et on peut s'entraîner. D'ailleurs, tout ce qu'on est en train de discuter, c'est un entraînement. On peut nous entraîner pour être beaucoup plus dans ces niveaux. Et c'est la même chose pour les autres niveaux, 3 et 4 et 5. Donc, l'idée, c'est de l'entraînement principalement. Niveau 6, c'est là où on est dans la synthèse. Comme a dit Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Donc, Voltaire a décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est indépendamment de ce qui se passe autour. C'est indépendamment des autres. Ça vient de l'intérieur de soi-même. Donc, le niveau 6, c'est la synthèse qui crée la joie. Et c'est le niveau de la sagesse. Ce sont les personnes qui sont sages. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la synthèse, le slogan d'ailleurs, c'est « We all always will win ». On est tout le temps gagnant. Ce sont ces personnes qui ont cette capacité de dire. Ok, le confinement, par exemple, on prend l'exemple du confinement. Durant le confinement, ça va passer de toute manière. Il y a beaucoup de choses qu'on a vécues avant qui étaient très difficiles et après, donc on a surmonté, on a dépassé ça et aujourd'hui, on vit, alhamdoulilah, ça marche. Et donc, ils ont la capacité de synthétiser tout ce qui se passe et ne pas devoir les points. Ne pas devoir un point négatif et de dire « Ah, tu vois, maintenant, ça ne marche pas, le confinement, on ne sait pas comment s'en sortir. » Non, ils ont cette capacité de synthétiser, de voir la chose dans la totalité et de dire, dans la globalité des choses, ce n'est qu'un point dans la vie. Et donc, ça ne va pas vraiment impacter beaucoup. Ça va avoir un impact, mais ça va passer de toute manière. Il y a d'autres expériences qu'on a passées il y a des années et où on a pensé qu'on était foutu. Mais maintenant, ça ne se passe rien de majeur ne s'est produit. Donc, en fin de compte, mais ces personnes, ils ont cette capacité de penser comme ça à l'instant T, pas après une année, de dire « Ah, je savais que je ne devais pas me mettre en colère dans ces situations. » C'est très simple de dire après un mois, après une journée, après 2 jours. Mais est-ce qu'on est capable de le penser à l'instant T? Là, on est dans le niveau 6, de dire « We all always win ». Ne t'en fais pas. On va s'en sortir. On va être capable de surpasser tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les niveaux 6 et 7, ce sont des personnes beaucoup plus dans l'action. Donc, il ne faut pas aussi prendre ça comme des personnes qui ont un mental, donc de la zénitude, mais qui ne font rien. Non. Non. Le plus on remonte dans les niveaux, le plus on est dans l'action. D'ailleurs, les personnes qui sont au niveau 7, ils sont beaucoup plus dans l'action que les autres. On va voir d'ailleurs pourquoi. Est-ce qu'il y a des personnes niveau 6? Oui. Donc, on voit ici un profil d'une personne qui est prédominante niveau 6. Donc, c'est vrai qu'on a vu tous les profils. Donc, tous les profils existent. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, la majorité, malheureusement, ils sont beaucoup plus dans le niveau 2. Donc, si vous êtes manager avec les collaborateurs au niveau 6, donc dans ce cas, c'est beaucoup plus qu'une opportunité. C'est quelque chose de la vie qu'on a besoin d'expérimenter. C'est tout. C'est une expérience parmi d'autres. Donc, ce n'est pas un problème. Et on va voir comment s'en sortir. Donc là, on différencie un petit peu entre la perception de la situation et comment je vais réagir. Le niveau 7, c'est le non-jugement. Au niveau 7, on se libère complètement du jugement des autres et du jugement de soi-même. Donc, imaginez qu'on est libéré du jugement des autres complètement.
Si on se libère complètement du jugement de l'autre, on va nous comporter avec les autres de la meilleure manière. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Imaginez que vous n'avez aucun jugement avec l'autre. Et vous allez travailler avec une personne avec laquelle vous n'avez aucun jugement. Mais dans ce cas, la relation va être la meilleure. Imaginez que vous travaillez avec quelqu'un avec aucun jugement. Ça, c'est le top. Et c'est pourquoi le sentiment à ce niveau, c'est la passion absolue. On est patienté par la vie. Pas parce ce qu'on fait ou parce qu'il existe, non. Et là, on est dans la création. Donc vraiment, si on est capable de nous libérer complètement, là, on est capable de nous libérer aussi de tout ce qui est opérationnel, du quotidien. Donc, on a des moments de concentration qui nous permettent d'être dans la création, dans l'innovation. Winning and losing are just illusions à ce niveau. Donc, on se dit, même le gain et la perte. Donc, il n'y a pas de gain et de perte. Ce sont juste des moments qu'on passe dans la vie. Et on apprend de tous les moments, de toute manière. On avance et on s'améliore, c'est tout. C'est la vie. D'accord? Donc, on a cette capacité de le voir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le niveau 7, ce sont les plus intrépides, les plus courageux. Ils peuvent prendre des risques faux. Parce que pour cette personne, OK, vraiment, qu'est-ce qui va se passer de toute manière? OK. On va faire ce projet. D'ailleurs, si vous voyez quelques exemples dans le... par exemple, je prends un exemple, c'est un parmi d'autres. Elon Musk, peut-être la plupart le connaissent. Mais Elon Musk, je vois par exemple avec ses niveaux, il est tout le temps entre niveau 5, 6, 7. Et c'est quelqu'un qui se lance, c'est quelqu'un qui prend tout type de risque. D'accord? Je ne dis pas que Elon Musk n'est pas dans les niveaux 1 et 2. Non, je ne le dis pas. Donc, je ne sais pas d'ailleurs. Et je ne peux pas le connaître, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça dépend de l'intention. Donc, chacun travaille sur soi. Mais je dis que ce sont quelques indicateurs de ces niveaux. D'ailleurs, je reviens à ma question de l'intention pour un petit peu expliquer qu'est-ce que je veux dire par l'intention. Si on voit quelqu'un qui est en train d'aider quelqu'un d'autre à travers ce qu'on vient de discuter, donc c'est normal, notre perception va nous dire que cette personne est niveau 4. D'accord? Donc, si je vois quelqu'un, il est en train d'aider l'autre, donc on m'en a dit tout à l'heure, le souci de l'autre, il est au service de l'autre, donc il est niveau 4. Non, mais je découvre après que cette personne, il faisait ça pour avoir un retour. Donc, ça veut dire qu'elle pensait à soi-même, pas à l'autre. Ça veut dire maintenant, cette personne est niveau 3. Parce que même si on voit de ce qu'on voit, il est en train de faire quelque chose pour l'autre, mais il le fait pour soi-même. Donc, c'est vraiment niveau 3 dans ce cas. L'intention veut dire que cette personne est niveau 3. Mais je découvre pas seulement ça, c'est un pot de banane. Donc, non, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est en train d'aider l'autre, de lui donner quelque chose, mais en fin de compte, vraiment, il veut le mettre dans une situation très grave et donc il est dans le conflit complètement. D'accord? Donc, on voit dans la même situation. Ça peut être au niveau 4, 3, 2. Donc, on ne peut pas savoir le niveau de la situation, mais on peut savoir notre niveau. C'est pourquoi le travail se fait sur soi-même et ça, c'est très important. On ne peut pas savoir ce que les autres font. Donc, on a un petit peu fait le tour sur les 7 niveaux d'énergie. Bien sûr, je vais vous partager avec vous, pour terminer, un exemple d'une personne qui était, comme on voit au côté donc, gauche, qui était avec ce profil, mais après 6 mois de travail, elle a pu changer complètement son profil. Et surtout, pour moi, ce qui est remarquable pour cette personne, c'est surtout au moment de stress. Vous voyez, au moment de stress, cette personne était prédominante niveau 1. Mais après du travail, au moment de stress, maintenant, cette personne elle est prédominante niveau 5 et 3. Et donc, vous pouvez imaginer tout ce qui va se passer au sein de l'entreprise, même au sein de la famille, au sein de la vie d'une manière générale pour cette personne. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par les niveaux d'énergie et l'amélioration de ces niveaux d'énergie. Et on voit déjà que cette personne a pu diminuer les pourcentages dans le cas normal d'une manière un petit peu très, très importante, donc à peu près 1%. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas arriver à 0%, mais on peut vraiment diminuer la présence de ces niveaux d'énergie. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc, les stratégies avec les différents niveaux d'énergie, un petit peu quelques stratégies. Décrivez les stratégies possibles pour éliminer et réduire ou maximiser les différents niveaux d'énergie. Ça dépend de quel niveau d'énergie, bien sûr. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose, documenter. On a besoin, chacun d'entre nous, de documenter les situations où je suis niveau 1 ou niveau 2. La deuxième chose, mettre en place des stratégies pour briser les paradigmes de la pensée des niveaux 1 et 2. Et la manière de le faire, c'est de détecter la situation et de dire que je suis niveau 1 et 2 dans ces situations et comment je veux être dans cette même situation.
Et puis après, je commence à passer à l'action. Donc, dans cette même situation, je vais mettre un plan d'action pour que je réagisse dans cette même situation d'une manière différente. Et bien sûr, ça, il faut le faire d'une manière progressive. Donc, mettre des stratégies pour conserver ou évoluer au niveau 3 et 4. Et bien sûr, des stratégies d'utilisation des niveaux 5, 6 et 7. Pardon. Donc, un petit peu, ce sont quelques aspects qu'on pourra utiliser. Et dans la discussion, s'il y a des questions, peut-être on pourra rentrer un petit peu plus en détail dans la manière comment on peut utiliser ces niveaux d'énergie. Donc, je ne veux pas prendre plus pour la parole. Achraf, je te donne la petite de la main pour s'il y a des questions. Merci beaucoup, c'est Skalli. Alors, on commence par les questions. Bien sûr, avec plaisir. Oui. Nous avons une question de Mohamed Chiche. Comment faire pour améliorer son niveau d'énergie? Comment le travailler? OK. Comment travailler? Comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est documenter les niveaux 1 et 2 et documenter tout ce qui se passe en termes de pensée. Quelle est la pensée? Et en général, la pensée, elle vient de notre interprétation de la situation. Parce que si quelqu'un a fait quelque chose, ça dépend comment je l'interprète. Je donne un exemple. Je vois quelqu'un, un ami très cher, qui vient vers moi et à un certain moment, je dis « Salam alaikum, comment ça va ?» Il passe, il ne me dit rien. Donc maintenant, ça dépend comment je vais l'interpréter. Si je l'interprète, donc je peux réagir en colère, je peux réagir en niveau 1, victime. Et donc là, je documente. Ah, j'ai réagi comme ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai interprété vraiment que c'est une personne qui l'a fait exprès. La question suivante, est-ce qu'il y a d'autres interprétations? Est-ce qu'il y a d'autres pensées que je peux avoir? Oui, peut-être il ne m'a pas vu. Ah, ok, je note. Donc, je commence à noter les autres. Donc, la première chose, c'est noter, documenter la situation actuelle. Quelle est ma pensée de référence? Quelle est mon interprétation? Quels étaient mes sentiments, mes émotions? Quelles étaient mon action? Et la deuxième chose, comment je veux être? Et pour faire le changement, la première chose, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, donc la première chose, si je change mon interprétation, si je change ma pensée, si je suis dans l'acceptation de l'autre au niveau 5, donc je vais dire, ah non, il ne l'a pas fait exprès. Ce qui est intéressant là, il y a des personnes qui vont dire, mais je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Même s'il l'a fait exprès, tu as toujours le choix de décider qu'il n'a pas fait exprès. Donc, tu peux te libérer de pourquoi il l'a fait. Parce qu'on ne va jamais savoir pourquoi il l'a fait. On ne sait jamais pourquoi il le fait. D'accord? Donc, c'est juste notre interprétation. Maintenant, l'interprétation qui va te servir tout le temps, c'est l'interprétation positive. Parce que tu vas être au niveau 5, indépendamment de ce que décide de faire l'autre. D'accord? Donc, ce sont quelques mécanismes qu'on pourra mettre en place pour être beaucoup plus dans les niveaux. Et c'est situationnel. Ce qui est important, c'est qu'on a besoin de travailler sur des situations. Parce que tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est lié à l'attitude. Donc, c'est pas, même le test, ce n'est pas un test de personnalité. Donc, ce n'est pas une personnalité pour te dire tu es là ou là. Non. C'est un test d'attitude qui permet de connaître un petit peu le comportement, mon comportement dans des situations. Et si c'est normal de me comporter aujourd'hui comme ça, en colère, ce n'est pas nécessaire que je continue à me comporter comme ça. Je peux changer ce comportement. Et je le change à travers le changement du niveau où je suis. Donc, c'est Achraf. S'il y a d'autres choses, d'autres questions, pardon. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question de M. Hassan. Alors, Hassan Aït Ghrib, auprès de qui je voudrais m'excuser de ne pas avoir posé la question tout à l'heure, faute de temps. Alors, sa question est la suivante. Quel est le rôle et l'importance des valeurs et la culture d'une entreprise dans tout ce processus d'amélioration d'un niveau à un autre? L'importance, elle est primordiale, on est tout à fait d'accord. Effectivement, là, on le voit d'ailleurs, lorsqu'on remonte dans les niveaux d'énergie. Pardon, le nom de la personne qui a posé la question, c'est… Alors, Hassan Aït Ghrib. C'est Hassan. Oui, pour Hassan, effectivement, vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai, effectivement, lorsqu'on parle d'une entreprise qui instaure des valeurs, et là, ce n'est pas des valeurs juste écrites, mais ce sont des valeurs qui sont appliquées. Si les valeurs ils sont appliquées, bien sûr, on va retrouver que les personnes ils sont beaucoup plus engagées. Donc, c'est vrai que le niveau d'engagement augmente si on a une même vision, une mission, des valeurs. Exactement. D'ailleurs, c'est aussi un travail qui se fait avec ça. C'est vrai, je n'avais pas le temps de rentrer dans les détails.
Mais donc, à travers ces niveaux d'énergie, on travaille beaucoup plus sur d'autres choses, d'autres aspects, y inclut bien sûr avoir une mission, avoir des valeurs, parce que ça nous permet vraiment de fédérer les personnes, ça nous permet un petit peu d'aller encore beaucoup plus au niveau 5, 6 et 7. Excellente question, merci Céline. Oui, Achraf, est-ce qu'il y a d'autres Alors, un commentaire de Sidi Mohamed Mahfoud qui dit apprendre de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était toujours au niveau 7. je ne peux pas parler des niveaux des prophètes. Hein. Ça, je ne le fais pas de toute manière. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est Sqali. Est-ce que c'est moi qui vous ai perdu ou est-ce que c'est Sqali votre micro? Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon maintenant? Là, c'est bon. Oui, ok. Oui. Je m'excuse. Donc, on parlait du prophète. Comme j'ai dit, je ne peux pas répondre à ça, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les personnes qui ont changé le monde, ils sont beaucoup plus dans les niveaux les plus hauts. Et je ne vais pas dire que le prophète n'est pas niveau 7. Bien sûr, non, je ne peux pas dire ça parce que je pense que le prophète, c'est en dehors des niveaux. D'ailleurs, les niveaux, ce sont quelque chose qu'on a mis en place pour un petit peu se comprendre. Et je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment ce qu'on est en train de présenter, c'est subjectif de toute manière. Il faut le prendre dans ce cadre. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est subjectif. Et ça reste subjectif. Donc, c'est une manière, mais même si c'est subjectif, ça nous permet de s'améliorer. Mais c'est vrai que, par exemple, si on part du niveau 6, je me rappelle du verset où on parle de Moussa et Khadir. Par exemple, l'exemple qu'on connaît tous du bateau qui a été, donc Khadir il a pris le bateau, il a détruit une partie du bateau. Et enfin, Moussa a compris que c'était fait exprès pour vraiment sauver tout le bateau et donc toutes les personnes qui sont dans le bateau. Ça, là, on est niveau 6. Clair, parce qu'il y a cette synthèse. Si on est capable de voir en moment difficile que non, je vais m'en sortir et ça va de toute manière passer, c'est un moment difficile, donc on est niveau 6. Maintenant, niveau 7, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un niveau où on est capable vraiment de nous libérer complètement des choses de cette terre, entre parenthèses. Et lorsque je le dis comme ça, vraiment les personnes vont dire que vous êtes déconnectés. D'ailleurs, c'est un des inconvénients du niveau 6 et 7. Ils vont te dire, vous êtes déconnecté. Non, mais niveau 6 et 7, vous êtes le plus connecté. Parce que vraiment, vous êtes vraiment connecté de telle manière à être beaucoup plus créatif. Parce que vous êtes déconnecté de la vie quotidienne, de tous ces problèmes et tout ça. Et vous êtes capable de penser en dehors de toutes ces pressions et de toutes ces distractions. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par le niveau 7. Par rapport à la question. Donc merci, c'est ma faute. Achraf, est-ce qu'il y a d'autres questions? L'audio, oui. Oui, voilà. J'en ai quelques-unes, mais à certaines questions, vous avez déjà répondu. Alors, j'en ai une toujours de M. Hassan Aïtagrid. La personne du niveau 4, est-ce qu'elle ne risque pas d'être une proie facilement manipulable par la personne narcissique? Wow. La personne niveau 3. Voilà, et par une personne, la personne de niveau 4, est-ce qu'elle ne risque pas d'être une proie facilement manipulable par les personnes pervers narcissiques? Maintenant, la manipulation en soi-même, c'est une perception. D'accord? Ce n'est pas une réalité. Parce que est-ce que quelqu'un peut manipuler? Oui, il peut manipuler si je lui donne ma télécommande, comme on a dit tout à l'heure. Je lui donne la permission de me manipuler. Donc, en fin de compte, manipulable, c'est vrai, c'est quelqu'un qui peut essayer de manipuler, qui peut faire des choses pour manipuler. Mais bien sûr, ça dépend de l'autre. Lorsque je dis niveau 4, peut-être quelqu'un, il va manipuler, il va penser qu'il a manipulé, mais l'autre, il le fait sincèrement, de toute manière. Et donc, chacun va le percevoir différemment. Le niveau 4, il ne va pas le voir comme une manipulation. Pour lui, c'est vraiment, il a fait ce qu'il voulait faire. Parce que l'autre chose, il ne le fait pas juste pour l'autre, parce qu'il le fait avec une conviction. Lorsqu'on parle du niveau 4, c'est quelqu'un qui le fait avec une conviction qu'il veut aider l'autre. Indépendamment de pourquoi l'autre, il veut faire les choses. Et donc, c'est vrai, on peut avoir cette situation, mais en fin de compte, ça ne dérange pas la personne qui est niveau 4, parce qu'il l'a fait sincèrement,
Il est content de ce qu'il a fait, indépendamment de comment l'autre il va le voir. Alors, une autre question de période Bar, celle-ci a été posée vraiment au début, et ça concerne la relation entre le leadership et la culture. Elle dit, parfois la culture dicte le niveau et l'idée que nous avons du leader. Est-ce que La c'est vrai ou culture, pas? oui. Oui, c'est vrai, mais on peut changer ça. Ce qui est important, c'est vrai, mais ça peut changer. Et la culture, ça aussi, c'est quelque chose qui change. Parce que c'est ce qu'on a dit au début. Les filtres, une partie des filtres, ils viennent de la culture. Donc, c'est vrai, la culture, elle renforce un petit peu des pensées qu'on vit et qu'on continue à renforcer. Et donc, à un certain moment, ça devient comme quelque chose une réalité pour nous. Et c'est ça ce qu'on appelle la culture. Maintenant, cette culture, elle peut changer. Mais elle change, c'est vrai, c'est un peu plus difficile qu'on change, mais ça commence par des individus, ça commence par quelques personnes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a la liberté de changer son cercle. C'est vrai que peut-être on ne peut pas changer la culture d'un seul coup, mais on peut contribuer au changement de la culture en se changeant soi-même, en changeant mon petit cercle, moi-même. Je peux avoir un impact sur ma famille, sur mes collaborateurs, sur mon entreprise. Et là, je peux après, bien sûr, avec ce que je fais, ça peut se développer pour avoir un impact beaucoup plus grand. Mais c'est tout à fait légitime que la culture va avoir un impact, mais en même temps, comme on a dit tout à l'heure, on a tout le temps le choix. Donc, ce n'est pas une excuse, encore une autre fois, pour dire que dans cette culture, malheureusement, c'est comme ça qu'on va le faire. Non, ce n'est pas vrai. On a tout le temps le choix. Et même au Maroc, on a des personnes qui sont beaucoup plus au niveau les plus hauts. Donc, dans cet environnement, on a les deux. Alors, il y a c'est l'autre fils petit qui dit je vous remercie pour ce live. En fait, c'est vrai qu'on a le choix du niveau qu'on veut indépendamment des autres, mais dans la réalité, on se trouve parfois avec des managers qui sont tout le temps au niveau 2. Et ce n'est pas tout à fait évident de faire avec. Merci de nous donner quelques guides de comment se comporter avec telle personnalité. Ok, une excellente question. Ok, maintenant on le voit de l'autre côté, exactement. De l'autre côté, oui. Je partage avec vous ce slide. D'accord, je n'ai pas eu le temps parce que je voulais apprendre des questions, mais c'est un autre exemple. Donc là, c'est un peu différent. Donc, disons que vous êtes un manager et que quelqu'un vous demande une augmentation de salaire. Vous dites non et vous ne donnez aucune explication. D'accord? Donc, la même chose maintenant en fonction du niveau d'énergie de cette personne, comment elle va réagir. Maintenant, c'est l'employé, comment il va réagir. Donc, si j'ai un employé qui est au niveau 2, mais j'ai tout le temps le choix. Et c'est ça ce qui est important. On a besoin de nous libérer des autres. Mais c'est vrai que des fois, le coût de nous libérer, il est très, très haut. Et des fois, on fait le compromis de ne pas faire ce choix. Parce que des fois, un choix, c'est de quitter l'entreprise. C'est un choix. Ah, j'ai des crédits. Oui, mais tu as choisi de cette manière. C'est un choix. Ce sont des choix. Il y a des choix difficiles et des choix faciles, des choix plus difficiles, des choix plus faciles. Mais en fin de compte, je pense que la clé pour vivre une vie zen et une vie satisfaisante, c'est reconnaître qu'on a tout le temps le choix et on est libre de nos choix. Sinon, c'est grave. D'ailleurs, même la base, même de notre religion et de toutes les religions, même de la vie, la base, c'est le choix. On a tout le temps le choix. C'est vrai que une personne peut être incarcérée, faire rentrer dans le prison, mais elle a encore le choix de ce qui se passe dans sa tête, de percevoir ce prison comme un palace. Il y a des exemples d'ailleurs. Donc notre perception est ce qui est important. Et ce choix de notre perception et comment on décide de vivre ce moment, c'est ça qui nous donne le bonheur ou pas. Ce n'est pas la situation elle-même. D'ailleurs, il y a un exemple, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'exemples de personnes qui avaient des situations très difficiles, même en prison, qui ont changé ces moments qu'on pense que sont des moments infernaux, en des moments donc, où ils étaient au niveau 6 et 7. Donc, en fin de compte, ça dépend de notre perception. Et on a tout le temps le choix, mais c'est vrai que des fois, le choix, il est très coûteux. Alors, j'essaie de trouver une autre question, mais ça sera vraiment la dernière. À moins qu'on en ait une sur
sur Zoom. Alors, une dernière question Oui, Ashraf, c'est bon. depuis Zoom. J'attends que quelqu'un demande à prendre la parole. Mais vraiment rapidement, si quelqu'un souhaite intervenir depuis Zoom, Je vois que quelqu'un a écrit d'ailleurs Ibn al-Qayyim. Effectivement, Ibn al-Qayyim, je pense que c'est lui, ou Ibn al-Qayyim, je ne sais pas qui l'a dit. Il a dit qu'effectivement, Jannati fi sadri, mon paradis est là-dedans. Donc là où je suis dans le paradis, je suis dans le prison. Donc pour moi, c'est khulwa. Donc c'est un moment où je me connecte avec donc, tout ce qui est spirituel. Donc chaque moment, et c'est ça l'idée. Donc c'est le choix qu'on a par rapport à comment on perçoit ces situations. Et je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que ça vaut le coup de faire ce changement et de progresser et de s'investir sur soi pour progresser dans ces niveaux. Pardon. alors, une petite question. Alors, une question de Hiba Raouf qui dit, faut-il travailler sur la médiation pour changer le niveau d'énergie? La méditation. La médiation. À la La médiation. méditation, pardon. La méditation. À la méditation. Voilà. Oui, effectivement. D'ailleurs, le niveau 6 et 7, c'est un point très important, peut-être que je n'ai pas parlé de ça, c'est qu'au niveau 6 et 7, les outils qu'on pourra utiliser là, ce sont la méditation, la prière, donc les moments de solitude, on est donc un petit peu solitude positive, bien sûr, donc les moments de se connecter avec soi-même. Donc vraiment, effectivement, donc ce sont des outils qu'on pourra utiliser pour aussi revenir à ce qui est important pour nous. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, pourquoi on veut s'améliorer dans ce niveau? Pour s'aligner avec ce qu'on veut être dans la vie. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est que j'ai une mission de vie, je veux réussir, je veux être tout ça. Bien. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est aligné avec ce que je veux réaliser dans ma vie? Si l'alignement il est proche, on est bien. S'il y a un décalage, donc là, il y a un travail à faire. Donc, tous ces outils vont nous permettre un petit peu de réduire ce décalage entre comment on veut être et on veut vivre et qu'est-ce qu'on fait actuellement. Oui. Alors, je crois que nous n'avons plus de questions. Okay. Donc, je veux juste terminer par un point qui est très important pour moi. Tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ce n'est pas juste de travailler sur le mental. Et je veux vraiment me focaliser sur ce point parce que des fois, il y a des personnes qui disent « Oui, Anna, j'ai tout le temps donc, travaillé sur ma pensée, je suis beaucoup plus dans le niveau 7 et je pense très zen. » Non. Vraiment, l'indicateur du niveau 6, du niveau 5, 6 et 7, l'indicateur principal, c'est les résultats et les actions. Ça veut dire que tu es dans l'action, tu es dans le bain de l'action. Tu fais beaucoup d'échecs que les autres et tu réalises beaucoup que les autres. Et tu sors de ta zone de confort d'une manière beaucoup plus forte que les autres. Et tu pleures des fois, et tu ne te sens pas bien beaucoup de fois. C'est ça ce qu'on veut dire par ce changement. Donc, ce n'est pas juste, je vais travailler sur ces niveaux. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des situations spécifiques. Je mets la situation spécifique où je suis niveau 1 et 2, et je commence à travailler là-dessus. Avec 3 ingrédients, je vais vous laisser avec ces 3 ingrédients. D'ailleurs, j'avais une présentation, peut-être quelques-uns l'ont vu déjà, c'est ce que j'appelle le GPS. La première chose, c'est se focaliser sur une seule chose. Si vous voulez faire un changement, ne changez pas toutes les situations. Changez juste une situation qui est la plus importante pour vous. Si vous avez une situation où vous êtes la plupart du temps au niveau 1 et 2, alors travaillez sur cette même situation. Une seule situation. Et donnez à cette situation tout votre temps pour l'améliorer avant d'aller à d'autres choses. Et donc là, on est pratico-pratique. Goal-oriented, action-oriented, ce que j'appelle le G. La deuxième chose, le positive attitude. C'est rester positif, ça veut dire quoi rester positif? Encore une autre fois, rester positif, ça ne veut pas dire juste penser positif. Non. Ça veut dire, tu as essayé, ça ne marche pas. Mais tu dis, je vais essayer une autre fois. C'est ça l'attitude positive. Et je vais essayer 10 000 fois jusqu'à ce que ça marche. Je ne vais pas m'arrêter. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par l'attitude positive, par le P. Le troisième, c'est le S. C'est ce que j'appelle supporting system. C'est un système de support. Donc, si on veut faire ce changement, des fois, on a besoin de créer un système de support. Et là, c'est vrai, des fois, si j'ai quelques personnes autour de moi qui m'encouragent, qui sont avec moi, je crée un système où on a un groupe, on s'encourage pour faire le sport, pour changer quelques habitudes, etc. Donc ça nous aide aussi à faire le changement. Donc le changement qui est plus profond, pour le faire, on a besoin du temps. Et des fois, pour vraiment persévérer, on a des fois besoin de créer ce système de support avec d'autres personnes.
même à titre juste un appel téléphonique une fois par semaine pour demander à la personne comment ça a été la semaine. Par exemple, j'ai une situation où je me mets en colère. J'appelle mon ami, je lui dis, tu sais, cette semaine, je veux travailler sur ces situations. La dernière semaine, ça a été 3 fois. Cette semaine, je veux que ça soit juste 2 fois. Et je veux que tu m'appelles le dimanche pour me dire est-ce que j'étais capable de le faire. C'est tout. C'est un système de support. Et tu vas faire tout le nécessaire pour que lorsqu'il va t'appeler, tu vas lui dire 2 fois, pas 3 fois. Mais peut-être tu vas faire 3 fois. Tu vas dire j'ai fait 4 fois, c'est une gaffe. Pas de souci. Mais déjà, tu sais qu'il y a un système. Donc, il y a accountability. Il y a quelqu'un qui va te demander est-ce que tu as progressé. Donc, ces 3 choses vont nous permettre de passer à l'action. Donc, tout ce qui est pour un petit peu bénéficier de tout ça, on a besoin de passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ces niveaux d'énergie. Merci à vous aussi, c'est Ashraf et à tout le monde. De devoir vous interrompre parce que nous devons prendre un autre webinaire dans 3 minutes. Si vous avez un mot de clôture, ça serait juste parfait. Mais en tout cas, moi, et au nom du club de dirigeants, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi pour vos conseils précieux. Et je me réjouis encore une fois de savoir que tout peut changer. Tout, oui, tout. Donc, je peux te donner des témoignages. Donc, on n'a pas le temps de le faire, mais oui, ça peut toujours changer. Et donc, effectivement, je vais terminer par ça. On a tout le temps le choix. Et ça, c'est très important pour commencer. Et pour terminer, merci à vous tous, à Ashraf, donc au Club du dirigeant, à Cédric, à tout le monde qui a participé à l'organisation de cet événement et à tous les participants vraiment qui ont interagi et donc ils ont enrichi cette rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. On aimerait vous voir plus souvent. On aimerait vous voir parmi nous à travers d'autres présentations, Inch'Allah. Je remercie toute l'audience de nous avoir suivis, d'avoir participé et vous donne rendez-vous tout de suite pour un deuxième webinaire et qui va traiter de l'initiative entreprise par la Fondation marocaine des étudiants. J'espère que vous allez être nombreux parmi nous. C'est ça, si vous voulez continuer à rester assisté, vous êtes le bienvenu. En tous les cas, c'était un très grand plaisir. Merci beaucoup. À tout de suite, les amis. À tout à l'heure. Salam alaikum. À tout à l'heure.